Aujourd'hui, qui ose aider ce vieil homme au bord de la route? Cette aide-là, combien de zéros manquent sur votre carte? Nous avons tous des aînés dans nos familles. Réfléchissez-y. Si votre proche était à terre ici, quelle serait votre réaction? Monsieur, vous allez bien? Et si les jeunes se mettaient à notre place? D'abord, vérifiez votre solde bancaire. Cette ville est trop dangereuse. Réveillez-vous. Regardez-moi, je n'ai pas un sou. Inutile de vouloir me corrompre. Monsieur. Monsieur, vous êtes réveillé. Laissez-moi vous aider. Doucement. Vieux, inutile. Jeune homme, vous êtes attentionné. Je dois vous remercier. C'est tout ce que j'ai. C'est suffisant. Monsieur, c'est superflu. Juste un petit coup de main. Si vous avez terminé, je vais retrouver mon épouse. Jeune homme, votre épouse est à la table 6. Dépêchez-vous. Oh. Ce garçon a l'air bien. Parfait pour devenir mon gendre. Voici Monsieur Xu. Vous êtes radieuse, mademoiselle. Voyez la personne devant vous, celle en jaune. Il sera bientôt votre oncle. Comment ce vieil homme savait-il que Kui Ruyun était à la table 6? Serait-ce un immortel? Oups, pas grave, pas grave. Mademoiselle Kui, enchantée. Je suis Jiang Chen, votre futur époux. Je viens tout juste de descendre de la montagne et ne connais pas bien votre monde. Mais je promets de vous protéger après le mariage. Je vous verserai les 4/5 de mon salaire. Aucune injustice ne vous touchera. Bonjour, je m'appelle Xu Jiangyue. J'ai voiture et maison. Mon revenu annuel dépasse 3 milliards. Je n'ai pas besoin de vos 4/5. 3 milliards. Attendez. Vous n'êtes pas Kui Rubing? Qu'en pensez-vous? Je m'en vais. Je me suis trompé de personne. Ce vieux radoteur vous ment. C'est la honte totale. Excusez-moi, je suis au mauvais endroit. Alors, ma chérie, grand-père a choisi un bon gendre, non? Il est plutôt amusant. Mais il n'a pas encore réussi mon test. S'il réussit, passe mon test, j'envisagerai le mariage. Pardon, mademoiselle Kui, désolé pour le retard. Je suis Jiang Chen. Vous êtes Jiang Chen? Je viens officialiser nos fiançailles. Mademoiselle Kui? Arrêtez. Vous osez venir demander ma main chez les Kui? Que veux-tu dire? Je suis Kui Rubing. Je suis la fille d'une famille noble de Haicheng. Toi, tu viens juste de débarquer de la montagne. Ploux! Tu oses demander ma main? Tu veux rompre nos fiançailles? Ces fiançailles ont été arrangées par mon maître et ton propre père. Le contrat est clairement écrit noir sur blanc. C'est stipulé clairement. Un simple bout de papier. Tu oses l'exhiber comme monnaie d'échange pour ton ascension. C'est ridicule. Regarde-toi, misérable. Comment pourrais-tu m'être digne? Ce type a l'air d'un clodo sans le sou. Exactement. Elle est la fille de la famille Kui. Comment pourrait-elle être fiancée à un plouc? Tu m'entends? Si tu es un peu malin, prends ce papier et disparais. Quelle ingratitude! Ta famille Kui est noble. Comment a-t-elle pu engendrer une telle snob? Ne crois pas que j'ignore tes petits stratagèmes. Tu veux t'introduire dans ma famille en tant que gendre. Des petites faveurs, vraiment. Sans la protection du pavillon Tianwu, ma famille aurait-elle prospéré 20 ans? Même si ton maître a aidé les Kui, en quoi es-tu concerné? Tu n'es qu'un pecno provincial indigne de porter mes chaussures. Où est ton père? Pour rompre, qu'il vienne lui-même m'en parler. Un homme comme mon père, trop occupé, n'a pas de temps pour un minable. Cette Kui Rubing ne réalise pas à quel point sans l'art du dragon divin des 9 révolutions, je ne resterai pas une minute de plus. Maître, j'ai fait le bien toute ma vie. J'ai sauvé d'innombrables familles de Haicheng. J'ai obtenu cet art du dragon divin. Tu es mon seul disciple. Protège ce trésor ancestral.
Maître, maître. Cependant, l'art du dragon divin a coûté la vie à mon maître. Quoi qu'il en soit, je dois clarifier cela avec Monsieur Cui. Puisque ton père Nepo n'est pas disponible, j'attendrai qu'il ait été du temps. Ce n'est pas mon père qui doit te recevoir. Tu n'es pas digne de le voir. Cui Rubing ne pousse pas trop. Tu veux me frapper? Ai-je tort? Paysan attardé. Tu veux rompre, c'est ça? D'accord. Que ton père vienne rompre lui-même. Quel lâche! Comment compter sur lui pour me protéger? Grand-père, c'est votre vision. He Jiang Yue, c'est si. Je sais. Vous voulez me trouver un bon mari, me dénicher un bon parti. Mais pour un mari, on ne le trouve pas dans la rue. Le maître vient d'ordonner de vous y rendre immédiatement. Votre mariage avec Maître Chen va commencer. Vous voulez voir mon père, non? Alors attendez ici. Ne bougez pas. Il arrive bientôt. D'accord, j'attends. Surveillez-le. Qu'il ne sabote pas mon mariage avec Chen Shao. S'il résiste, frappez jusqu'à soumission. Oui, Il paraît que Mademoiselle Cui épouse le jeune Chen. Leur banquet à l'hôtel Chen réunit toutes les grandes familles. Ce crétin attend toujours ici? Man Cui. Ce mendiant veut se hisser socialement. La famille Cui le prend au sérieux? Qu'en dites-vous? Quoi? Il paraît que Mademoiselle Cui et Monsieur Chen se sont mariés. C'est clair. Tu crois qu'être pauvre te permet de rivaliser avec Maître Chen? Fais semblant de rien savoir. Ça t'évitera des problèmes. La famille Cui est vraiment malhonnête. qu'est-ce qu'il y a? Rentre chez toi. La jeune maîtresse a ordonné que si tu sors d'ici aujourd'hui, je te casse la jambe. La famille Cui ose me jouer ce tour. Sans mon maître et l'art du dragon divin, à 9 tours, vous allez le payer cher. Ah! Monsieur Su, je crois qu'on a heurté quelqu'un. Que se passe-t-il? Qui conduit? Vous êtes aveugle? Vous voyez pas un homme devant vous? Encore lui. Cette coïncidence est troublante. C'est vraiment un hasard étrange. Regarde, il nous suit. C'est plausible. Après tout, cette femme l'a humilié. Il a peut-être vu notre plaque et veut nous extorquer. Tes hypothèses sans fondement manquent de classe. Si j'ai tort, je descends m'excuser. Ça va? Putain, c'est ma faute. Mieux vaut partir vite, ouais. Désolé. Vraiment, c'était involontaire. Renverser quelqu'un, et l'est injustement accusé, en tant que première famille de Haicheng, l'héritier du groupe Xu, doit tenir ses engagements. Je comprends, j'y vais. Décidément, je n'aurais pas dû écouter ma femme. Les choses sont trop complexes dans cette ville. La famille Cui m'a piégé, puis une voiture de luxe m'a renversé. Quelle coïncidence. Vous êtes là aussi? Asseyez-vous. En fait, Quel est votre problème? Venez, venez, laissez-moi voir. C'est dû à une alimentation irrégulière. Ça provoque une gastro-entérite aiguë. Ne profitez pas de la situation. Eh, pouvez-vous arrêter d'être si narcissique? Je vous aide à soulager la douleur. Eh, que faites-vous? Comment? Ceci. Vous connaissez vraiment la médecine? Eh bien, c'est la méthode Yang des 9 soleils. Elle ne fait que soulager. Pour guérir, il faut suivre un régime. Et puis, ne croyez pas que tous les hommes sont obsédés et vulgaires. Dans ce monde, il reste des hommes bien. Si vous n'avez rien d'urgent, je dois y aller. Je suis pressé. Ni cupide pour l'argent, ni obsédé, bienveillant et droit. Qu'en dis-tu, petite? Crois-tu en mon choix de petit-fils maintenant? Je me suis trompée tout à l'heure. Tu as gagné cette manche. Bien. Prépare un cadeau ici. Je vais faire la demande pour toi. Et ouais.
Ne te précipite pas comme ça. Hahaha. Ouais, si tu veux être embarrassé, j'irai à ta place. Attends. Laisse tomber. J'irai. Mais il faut procéder ainsi. Je ne l'accepterai pas si facilement. D'accord. Ils organisent vraiment un banquet de mariage. Hé, mendiant, dégage. Va prévenir Quilong. Dis que le premier disciple du pavillon Tianwu Jiangshen vient pour les fiançailles. Faites-le sortir. Pars-toi, moi aussi je veux voir Maître Cui Source maintenant. Si tu ne pars pas, je te casse les jambes. Ouais. Tu ne comprends pas, hein? Aujourd'hui est le mariage de Mademoiselle Cui avec le jeune Maître Chen. On tolère pas les mouches à miel. Vous là, jetez-le dehors. Juste toi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Il vient semer le trouble. Lui seul. D'où sort ce mendiant? Comment osez-vous troubler la famille Cui? Mariage avec la famille Chen. Je ne suis pas mendiant. Je suis le gendre légitime des Cui apprentis de Murongshang, nommé Jiang Chen. Je viens honorer les fiançailles sur ordre de mon maître. Tu veux épouser notre Rubing en plus? Avant de mourir, mon maître a ordonné que c'était primordial pour les deux familles. En tant que gendre de la famille Cui, naturellement. Gendre. Mais pour qui te prends-tu? Un rustre comme toi. Qui t'a permis de te dire gendre Cui? Ah. On dirait que tu veux rompre les fiançailles. Hein? Divorce? Tu mérites. T'es un chien. Tu devrais connaître ta place. Je pensais que Rubing, j'ai été très claire. Je ne pensais pas que tu serais si culotté et que tu oserais revenir te ridiculiser. Rubing de notre famille devrait épouser un noble de Haisheng, comme le maître Shen, un pont avec la famille Xu. Tu ne comprends pas le langage humain? Toi. Maître Cui. En tant que chef de famille, ne devriez-vous pas faire une déclaration? Ah, je me souviens, il y a eu une telle chose. Mais c'est moi et ton maître, on plaisantait. Notre famille Cui ne l'a jamais pris au sérieux. Tu l'as vraiment pris au sérieux. C'est-à-dire que... Je pensais que c'était Cui Rubing qui ne voulait pas m'épouser. Mais je ne pensais pas que le digne chef Cui serait capable de ça. Un acte perfide. Neveu, ne te fâche pas. Nous sommes vieux, on ne se souvient plus de grand-chose. Quelles sont les preuves? C'est ça. Bien sûr qu'il y en a. Ce contrat de mariage est écrit noir sur blanc. Ah ah ah, ce contrat de mariage. Sans ce contrat de mariage, que serais-tu? Ah ah ah, beaucoup veulent gravir les échelons chez nous. Juste en comptant sur ton maître, ces petites faveurs d'avant, je voulais juste grimper dans notre famille Sui. Quilong, tu oses de déchirer mon contrat de mariage. Tu ne fais que trop mentir. Quelle fiançailles? Annulée? Imbécile. Seul un sot comme toi pourrait croire ça. Ah ah ah. Mon maître était aveugle de vous sauver. Vous sauvez, canaille! Ton maître était aveugle? Pas aveugle. Il voulait s'élever via notre famille Cui. Toi. Et ton maître décédé. Un vieux et un jeune. Deux crapauds, rampants, répugnants, pesants, mal dégrossis. Tu te prends pour un invité de marque? Exact. J'ai dit que notre famille Cui avait eu malheur. Ce vieillard a profité de nos difficultés pour manipuler la situation. Maintenant qu'il est mort, vous sucez notre sang. Comment oses donc-tu insulter mon maître? Chien bâtard, tu oses me frapper? J'ai le droit d'insulter ce goujat. Non seulement j'insulte, mais je disperserai ses cendres, je les éparpillerai. Et alors? Besno, à part la force brute, tu as quoi d'autre? Oui, je vous dis la vérité. Notre Rubing est promis à l'illustre famille de Haisheng, Maître Chen, proche de la direction des Xu. D'un claquement de doigts, il vous fera disparaître de Haicheng. Sachez que la famille Xu domine tout le royaume du dragon. Un empire éblouissant. Les Xu enverront bientôt des cadeaux. Plus, dégagez. Sinon, d'ici là, vous regretterez votre existence.
Essayez donc. Oh, qui pérora la porte des Cuits? Qui est ce? Le miséreux descendu de la montagne. Mon gendre. Tu es radieuse aujourd'hui. Allons, mon oncle, un tel individu est-ce le fiancé de Rubing? Vous lui trouvez ça? Mieux vaut un chien. Maître Chen plaisantait. Les Cuits ont oublié ça depuis longtemps. N'en parlez pas. Qu'es-tu? Tu n'as pas droit à la parole ici. Taistoy, comment osez-vous parler à notre jeune maître Chen? La famille Xu est venue au banquet de mariage aujourd'hui. Tout ça grâce au jeune maître Chen. Tu ne mérites pas de lui cirer ses chaussures. Tu ne mérites pas de parler. Crapaud, aujourd'hui devait être ton jour de mariage, mais aujourd'hui, se marier, je vais le faire à ta place. Et toi? Ou retourne dans ton égout et reste là. Jaime, qui est l'épouse de ce malheureux. Oui, exactement comme lui. Même la vieille truie à la campagne le méprisait. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Comment osez-vous toucher le jeune maître Chen? Comment oses-tu me frapper? Je te frappe. Chien puant des égouts, comment oses-tu attaquer ce jeune maître? Tu l'as cherché. Tu veux mourir? Je vais t'aider. Venez, frappez-le. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais voir qui ose toucher le gendre de la famille Xu. Oh, c'est Mademoiselle Xu. Votre présence ici est un grand honneur pour les Cuits. Dégagez. Mademoiselle Xu? Pourquoi l'affaire a-t-elle inquiété Mademoiselle Xu? C'est un privilège. Mademoiselle Xu vient vous dire adieu en personne. C'est trop fatigant pour vous? Écartez-vous. Pourquoi vous, Mademoiselle Xu, 3 fois en une journée, me suivez-vous? Tu oses provoquer Mademoiselle Xu? À moi, jetez ce plouc dehors, libérez le passage. Mademoiselle Xu? Arrêtez. Qui ose me toucher? Jiang Chen, ces cadeaux derrière moi sont tous pour vous. De plus, mon grand-père veut vous proposer de devenir le gendre de la famille Xu. Hein? De quoi parlez-vous? Mademoiselle Xu, si j'ai bien compris, vous voulez épouser ce paysan. Quoi? Vous avez une objection? Mademoiselle Xu, c'est une plaisanterie. Il vient de débarquer de sa montagne. Ce péquenot n'a rien vu du monde. Comment pouvez-vous... Ce que je fais? As-tu le droit de juger? Mademoiselle Xu, vous faites erreur. Ce Jiang Chen vient à ma réception de mariage mendier nourriture et boire. C'est vrai, Mademoiselle Xu. Pour un homme comme Jiang Chen, même Ruby ne l'apprécie pas. Encore moins vous. Qu'il le mérite ou non. Quand est-ce ton tour de parler? Jiang Chen n'a rien, mais ma famille a voitures et argent. Je peux lui offrir des villas. Il n'en a donc pas besoin. Comme la famille Xu, nul besoin de flatterie ni de trahison pour s'élever. Ceux-ci les Xu ont donné cette voiture et cette maison. Mademoiselle Xu, vous voulez me donner voiture et maison? Oui, bien que ce ne soit mon choix. Mon grand-père les a préparés. Clé de la résidence lacustre et d'une Bentley édition limitée. À partir d'aujourd'hui, sont à toi. Résidence lacustre. Quartier le plus huppé de Haicheng. Ce projet. Non. Au revoir. Neveu Jiang, ce neveu Jiang ne convient pas. Oui. Même les Cheng n'iraient pas là? Non. Ça suffit. Je pense. Je me suis bien exprimée. À partir d'aujourd'hui, Jiang Chen est mon gendre. S'attaquer à Jiang Chen revient à défier toute la famille Xu. Comprenez-vous? Je comprends. Ce Jiang Chen vient juste de descendre de la montagne. Comment pourrait-il devenir le gendre potentiel des Xu? C'est quel sale coup de chance a-t-il eu? C'est ce Jiang Chen. Rien qu'à le voir, je me sens mal. Comment Xu Zhengyu peut-elle être assez obsédée pour l'épouser? A-t-il sauvé la vie de Xu Jiangyue? Notre famille Xu est la plus prestigieuse de Haicheng. Une famille que même les nobles ne peuvent approcher. Et nous n'avons pas cette arrogance. Quel droit avez-vous de prononcer ces mots? Mademoiselle, malentendu. Comment pourrions-nous le mépriser, neveu Jiang? Tout à l'heure, nous plaisantions avec Jiang. Depuis le début, malentendu. Ah,
Oui, tout ça est un malentendu. Notre famille Kui est amie avec son maître depuis longtemps. Il vient de loin. Nous l'accueillons à bras ouverts. Ah, malentendu. Malentendu. Comment osez-vous dire ça? Vous m'accueillez ainsi. C'est un malentendu. Vous avez frappé Jiang Chen de vos mains. Ce n'est pas une mince affaire. Eh bien, les familles comme la vôtre deviennent criminelles. À partir d'aujourd'hui, la famille Kui sera exclue des alliances de Hai. Mademoiselle Xu, vous osez vouloir expulser notre famille, Kui des familles nobles de Haicheng. Non seulement ça, mais le groupe Kui sera boycotté. Vous avez frappé un membre des Xu. Croyez-vous que nous coopérerons encore? Maître Shin. Pouvez-vous intercéder auprès de Mademoiselle Xu? Mademoiselle Xu, ma famille Chen est influente à Haicheng. J'ai un parent qui est directeur adjoint Su Xiuwei. Pourriez-vous, en mon nom, épargner la famille Kui? Vous implorez. Qui êtes-vous? Vous avez humilié Jiang Chen avec les Kui. Croyez-vous rester en dehors de ça? Que voulez-vous dire? Les familles Chen et Kui ont été expulsées. Frère grand-père, je ne le savais vraiment pas. Vous êtes le beau-fils de Mademoiselle Su. J'ai eu tort tout à l'heure, j'étais aveugle. Tu n'étais pas arrogant il y a un instant? Alors tu devras en payer le prix. Mademoiselle Xu, tu vas vraiment te battre pour ce chien errant? À ce point-là, tu n'as pas peur de le regretter? Regretter? Vous me menacez? La petite famille Chen, vous êtes si arrogante. Hé! Si vous êtes libre, venez avec moi. Mon grand-père vous attend au banquet. Alors je serai irrespectueux. Allons-y. Hé! Ah, tu dis, comment avons-nous provoqué ça? Étoile maudite du ballet. Non seulement nous avons offensé les Xu, mais notre entreprise est bannie à vie. C'est fini. Notre famille Kui est condamnée. Ce n'est pas si grave. J'ai une solution. Umplen. Maître Chen, vous avez une idée. Oui, mon cousin Chen Renfa est le caïd le plus puissant de la région. Même Xu doit encore 100 millions entre les mains de son vieux. J'ai amené grand-père. Jeune homme, vous souvenez-vous de moi? Le vieil homme qui m'a frappé. Ha ha ha, oui, moi. Permettez-moi de présenter, voici ma petite fille, Jiang Yue, et votre future belle-fille. Grand-père. Épouse. Non, vieil homme. Nous ne nous sommes rencontrés que 3 fois. Votre petite fille m'a demandé en mariage. Elle a un faible pour moi? Elle a un faible pour vous. Ne vous montez pas la tête. Si grand-père ne m'avait pas demandé d'aider, pour qu'on ne vous maltraite plus, je ne serais pas venue. Mademoiselle Xu ne supporte pas les plaisanteries. Je vais juste dire quelques mots. Oh là là! Cette enfant est jeune et ignorante. Vous ne devriez pas la connaître en général. Mais après tout, j'ai quelque chose à vous dire. Voyez, monseigneur. Vous parlez de moi? Oh. Asseyez-vous. Si je ne me trompe pas, vous devez être le disciple direct du pavillon Tianwu. Le pavillon Tianwu a rendu un grand service aux Xu. Sans le pavillon Tianwu, les Xu n'existeraient plus aujourd'hui. Ma famille a des règles. Voyez-vous, à genoux. Comment saviez-vous que j'étais du pavillon Tianwu? L'adulte que j'avais choisi par erreur pour ma petite fille. Puis on a enquêté. Il s'avère que vous portiez le pendentif de Jade. C'est un disciple de Tianwu. Je suis désolé, le vieil homme. J'ai organisé un banquet pour les dignitaires. Je présente mes excuses. Nous avons tous deux été sauvés. Il y a un monde entre votre famille et celle des Kui. Vous me festoyez, les Kui sont humiliés. Seigneur Jiang représente le pavillon Tianwu pour honorer la promesse. Non seulement les Kui l'ont mal accueilli, ils ont osé se rétracter publiquement. C'est scandaleux. Oui. La famille Kui n'a pas juste rompu l'engagement, mais a humilié mon maître publiquement. Sans mon maître et son art des 9 révolutions du dragon divin, ils en auraient déjà payé le prix. L'art des 9 révolutions du dragon divin.
Cet art ne se trouve pas chez les Kui, mais dans ma famille Xu. Quoi? Autrefois, le pavillon Tianwu nous a sauvés de la ruine. Les Xu étaient pauvres, au bord de l'effondrement. Nous avons envoyé Jiang Yue au pavillon. 1 an plus tard, nous étions redressés. Elle est revenue avec le mantra du dragon divin tatoué dans le dos. Mon maître se serait trompé? Monsieur Murongshang a commis une erreur, d'où les remerciements des Kui. C'était pour l'alliance avec le pavillon. Alors ma promise serait votre petite fille Jiang Yue? Notre mariage est purement formel. Rien ne changera dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, chacun garde son indépendance. Et vous ne vous mêlez pas de mes affaires. Quant à vous, cherchez qui vous voulez. Mademoiselle Xu, vous me faites passer pour un salaud. Voici votre badge pour le groupe Tianjing. Dès maintenant, vous travaillez dans notre entreprise. C'est acceptable? Tu as tout prévu pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, vous m'appellerez présidente Xu dans le groupe. Notre relation sera strictement hiérarchique. Surtout, gardez à l'esprit qu'aucune familiarité ne sera tolérée. Conquérir cette femme de glace ne sera pas une mince affaire. Vice-présidente Xu vient d'envoyer quelqu'un aux finances pour transférer des documents urgents. Réunion d'urgence immédiate. Bien compris. À propos, installez-le à son poste de travail. Entendu, présidente Xu. Bienvenue au groupe Tianjing. Voici votre poste de travail. À compter d'aujourd'hui, vous intégrez le service juridique du groupe. Juridique? Je ne suis pas avocat. Je n'y connais rien en droit. Monsieur Jiang, notre service ne se limite pas aux contrats. Nous gérons aussi les créances. Des créances? Je serai votre huissier? Je suis le mari de votre présidente. Vous voulez me cantonner au recouvrement? Au service juridique, tout se fait selon les procédures. Qui a des objections? Voici Monsieur Sun, responsable du groupe Tianjing. Il supervise actuellement tout le service juridique. Je vous laisse entre ses mains. Le groupe Tianjing ne pratique pas le népotisme. Pour rester ici, faites vos preuves par vos compétences. Pas de passe-droit familial. Qui dit que je n'ai pas de compétences? Tu te crois compétent, hein? Le groupe Chen doit 100 millions à notre entreprise. Nous avons besoin urgent de cet argent. Allez donc le récupérer vous-même. Écoutez bien, le patron de Chen est un caïd local. Cette dette traîne depuis 1 an, personne n'a pu récupérer un sou. Tous ceux qui ont essayé en sont revenus estropiés ou y ont laissé la vie. Sauf que, refuser n'est pas une option. Monsieur Sun, bras droit de Xu Wei. Xu Wei, vice-président de Tianjing et petit-fils de Su Shengyuan. Cette fois, c'est une lutte de pouvoir interne. Ce type, je sais que je suis le mari de Xu Jiangyue, cherche délibérément des problèmes. Alors, j'y vais? Bien sûr. Mais je préviens. Quand je récupérerai les 100 millions, vous baisserez la tête en me croisant chez Qiangxiang. Si vous récupérez l'argent, j'irai jusqu'à vous appeler grand-père. Moi, vous donnez du grand-père, aucun problème. Mais si vous échouez, vous dégagez sur le champ. Entendu. Parfait. Je vous assigne une assistante. Comme ça, je ne vous laisse pas partir seul. Anki, viens ici. Bonjour, Monsieur Zhang. Bien joué, Monsieur Sun. Vous savez qu'hommes et femmes travaillent sans fatigue. Vous me collez une fille? Appelle-moi frérot Chen. Bonjour, frérot Chen. Dans ce cas, inutile de perdre du temps. Rendez-vous chez les Chen. D'accord. Frère Chen, nous allons. Monsieur Xu, l'affaire est réglée. Je lui ai même collé la plus inutile, NG. Ce gamin est déjà chez le groupe Chen. Soyez tranquille. Ils ne rentreront pas vivants au groupe Tianjing. Bon travail. Vous serez récompensé. La récompense suivra. Chen, faisons un rappel courtois. Chez les Chen, si vous ne revenez pas, n'insistez pas. Peur de quoi? On récupère une créance. Nous sommes raisonnables. C'est eux qui devraient avoir peur. Nous n'avons rien fait. Frère Chen, le président Chen, c'est un tyran connu dans toute la ville. Il s'appuie sur la pègre de Haicheng. Papilei, c'est l'empereur clandestin de Sea City. Le contrarié, c'est signer notre arrêt de mort. Oui. Jiang Sun, que fais-tu ici?
Tu as épousé Xu Jiangyu pour devenir un gendre doré? Vous êtes les rebuts rejetés par les Kehu. Employé des Xu, j'ai parfaitement le droit. Espèce de chien, tu sais où tu es? C'est le territoire des Chen. Crois pas qu'en épousant les Xu, tu peux te permettre ça ici? Tu sortiras à quatre pattes. Un peu de respect. Monsieur Zhang est huissier légal de notre entreprise. Les Chen doivent 100 millions au Jing. En retard depuis 1 an. Échéance aujourd'hui. Un huissier? Monsieur Jiang, je croyais que ton mariage t'avait hissé socialement. Au final, tu cours les dettes pour les Xu. Ha 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 ha. Je croyais qu'après avoir rejoint la famille Xu, il rayonnerait de gloire. Mais juste un recouvreur de dettes. C'est un simple chien errant de la famille Xu indigne de paraître. Chen, je te conseille de mesurer tes mots. Je réfléchis. Le nouveau clébard des Xu voudrait encore mordre son maître. Retourne-le chez ton patron. Dis à ton supérieur que la dette d'aujourd'hui, je l'aurais réglée pour n'importe qui. Mais pour un chien perdu comme Jiang Shen oublier cette idée? Toi. Mais si tu acceptes d'en discuter en privé avec moi, je pourrais plaider ta cause. Tu oses la toucher? On vient récupérer la dette des Xu. Sois poli. Tu n'es qu'un moins que rien. Tu oses me frapper? Miséreux. Tu cherches la mort? Ça, c'est du direct. Je ne fais que commencer. Tu veux tester? Quel imbécile ignorant, c'est le groupe Chen ici. Tu sais qui soutient le groupe Chen? Le seigneur Lei de Haicheng. Il ne sait rien non plus. Je cherchais une occasion de t'apprendre les bonnes manières, si facile à provoquer. Je voulais te donner une leçon, mais tu ne reconnais pas ton intérêt. Et tu viens à moi. Je n'ai que moi à blâmer. Garde... Arrêtez-le. Je ne sais même pas contre qui je me bats aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Ils n'oseront rien aujourd'hui. Oh, ça se meurt, mais continue de jouer. Sache que ce faible ne te protégera jamais. Il ne peut même pas se protéger maintenant. Profite bien de cette chance. Viens plutôt te rendre à moi sagement. Implore-moi. Si tu me supplies plus tard, je pourrai avoir pitié de Jiang Xiyu. Tu es si arrogant maintenant. Quand tu te feras tabasser, ne viens pas pleurer et supplier. Eh le minable, tu continues à faire semblant? Inutile de perdre du temps avec toi. Donne-le-moi. Depuis quand cette ordure est si forte? Comment oses-tu t'en prendre au groupe Chen? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu n'as encore rien vu. Ils sont finis. Maintenant, c'est ton tour. Si tu m'approches, tu es mort. Attends que mon oncle arrive. Mon oncle arrive. Tu n'auras même pas le temps de supplier. Appelle. Je te laisse appeler. Frère Chen. Chen Renfa était redouté dans le milieu. Ses ennemis disparaissaient mystérieusement. De toute façon, on leur a donné une leçon aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Ton frère Chen n'a pas peur. On est venu régler les comptes. On ne va pas abandonner. Peu importe la méthode. Je vais le recevoir. Au moins, toi, tu es raisonnable. Tu sais à quel point mon oncle est puissant, mais puisque vous tenez tant à mourir, je vais exaucer votre souhait. C'est exact. Aujourd'hui marque l'anniversaire de votre mort. Mon oncle, quelqu'un a osé s'attaquer au groupe Chen et blesser nos hommes. Venez à notre siège immédiatement. Venez donc au groupe Chen si vous osez vous en prendre à nous. Je vais envoyer le dragon noir. Nous sommes vraiment fichus cette fois. Frère Chen et le président Chen sont là. C'est la fin. Tu commences à avoir peur maintenant? Il est trop tard, clochard puant. Mon oncle est soutenu par Maître Lei de la puissante secte Murong. Dans tout le continent de Haicheng, il est? Exact. Le dragon noir, bras droit de l'oncle Chen, a été formé par Maître Lei en personne. Il est redouté dans le milieu et les affaires. Un vrai tueur. Il peut vous tuer d'un claquement de doigts. Peu importe que ce soit un gangster ou un flic. Je viens récupérer la dette aujourd'hui. Pas d'argent? Je les défoncerai tous. Je vais le tabasser. Qui se permet de parler si fort? Oncle. Oncle, c'est cet homme. Il a blessé nos hommes et menacé de s'en prendre à Maître Lei. Oncle, il ne vous respecte absolument pas. Une telle personne mérite de mourir. Un clodo puant ose venir sur notre territoire des Chen et menacer Lei? Tu oses salir le nom de Maître Lei? Tu as du courage. C'est toi, Chen Runfa? Je réclame 100 millions pour le groupe Hsu. Remboursé. Tu m'oses réclamer de l'argent? Tu préfères l'argent à ta vie? Rembourser ses dettes va de soi. Vous manquez même d'intégrité basique. Pourquoi avoir une entreprise? Il ose me pressurer? 100 millions, c'est rien.
D'accord, gamin, je paierai. Mais il faut être vivant pour l'emporter. Aujourd'hui, tu affrontes mon subalterne Heilong. Si tu gagnes, le chèque est à toi. Mais si tu perds, on t'enverra nourrir les poissons. Frère Chen, ne pariez pas avec eux. Ce sont tous des gangsters, ils sont impitoyables. Le jeter à la mer n'est pas une blague pour eux. Oncle, vous avez raison. Ce type est un vrai combattant. Qu'il affronte le dragon noir. S'il perd, jetons-le au requin. Ce mendiant devait mourir le jour du mariage. Il a eu de la chance. Il revient mourir. Exauçons son vœu. Qui mourra aujourd'hui? Lui seul ne suffit pas. Même sérieux, une gifle suffira. Quelle arrogance! Quand le dragon noir agissait, il semait la mort. Tu étais encore à téter ta mère. Comment oses-tu te montrer insolent? Je verrai aujourd'hui si ta bouche ou ta vie est plus dure. Assez de bavardage. Je ne demande pas ton accord. Survis à mes coups et tu gagnes. Je te laisse 3 attaques. Dépêche-toi. Je dois rentrer dîner. Plus tu perds de temps, plus mon repas refroidit. Tu cherches la mort. Toi... Dragon noir, réveille-toi! Que se passe-t-il? Dragon noir, qu'as-tu? Je ne reconnais pas son style. Mais son énergie interne est immense. Je ne peux le vaincre. Quoi? Tu ne peux le battre? Impossible. C'est un moins que rien. Comment peut-il te surpasser? Vous! Frère Chen, vous avez vaincu le seigneur Heilong. Tu es blessé? Je vais bien. Ce genre de minable ne suffit pas à suivre les règles, les 100 millions de dettes. Mais qui es-tu? Comment as-tu battu le dragon noir? Qui je suis? Un recouvreur. Pari pair 2. Dettes à rembourser. Ne dis pas de bêtises. Ne lui donnez pas ce chèque de 100 millions. Maître Lai ne le laissera pas s'enfuir. C'est notre groupe Chen. Comment laisser ce morveux gagner? Il ose. Ce serait ridicule si ça s'ébruite. Gamine, aujourd'hui, tu ne partiras pas. Tu oses, chez moi, offenser Maître Lei? Lei arrive, tu es fini. Stop. Vous venez sans arrêt. Parler de second maître et du dragon noir. Si vous perdez, payez immédiatement. Je suis pressé, compris? Jiang Shen, non seulement tu insultes Maître Lei, mais tu blesses le dragon noir. Tu ne fuiras pas après ça. Crois-tu être en terrain conquis? J'ai trop entendu vos discours. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. C'est bientôt la fin de service. Vous retardez. Ces méthodes ne marcheront plus. Gamine, au départ, 100 millions c'était dérisoire. Mais tu cherches la mort. Quand Lei viendra, tu es fini. C'est fini, Pépéra. Pépé Lei arrive pour de vrai. C'est le parrain de la pègre à Sea City, l'homme le plus puissant de tout Haicheng. Même Qianjing va en subir les conséquences. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu restes buté jusqu'au bout. Non seulement tu es un bon arien, mais en plus tu portes la poisse. Là, tu cherches pas juste à mourir, tu entraînes toute la famille Xu avec toi. La famille Xu qui t'a accueilli sous son toit a vraiment manqué de bol. Maître Lei est ultra influent. Qu'il vienne. Bonjour. Bonjour ma petite. Tu as envoyé Jiang Chen chez les Chen pour les dettes. Jiang Chen est au service juridique maintenant, chargé du recouvrement des créances. Je ne sais pas s'il est allé chez les Chen, mais cette famille Chen sans importance ne devrait pas poser de gros problèmes. Les Chen ne sont rien, mais ils sont protégés par Pépé Lei. Quoi? Pépé Lei? Oui, je viens d'apprendre que Jiang Chen a provoqué Pépé Lei. C'est très grave. Rends-toi chez les Chen pour négocier. Assure-toi que Jiang Chen soit en sécurité. Ce Pépé Lei est un caïd local à Haicheng. Il devient fou furieux si on l'énerve. Comment Jiang Chen a-t-il osé? C'est aussi pour le groupe Qianjin. Je n'en dirai pas plus. Vas-y aussi. Paysan, il est trop tard pour implorer pitié. Que Xu Jiangyue prépare ton cadavre. Silence. Maître Lei arrive. Je vous en prie, Maître Lei. Maître Lei, c'est lui. Aujourd'hui marque ta mort, mais aussi la tienne, et celle du groupe Qianjing. Le chien perdu attend sa mort.
Ce type est à Maître Lei. Non seulement dans notre groupe Chen, mais il a blessé le dragon noir. Ce chien errant qui rôde ose être insolent. Non seulement il a blessé le dragon, mais il a osé se montrer arrogant et t'insulter. Je me fiche que tu sois Maître Lei. Si tu protèges les Chen, fais-leur rendre mon argent. Comment oses-tu me parler ainsi? Ce n'est pas moi le débiteur. Pourquoi n'oserais-je pas? Comme je l'ai dit, soit vous me rendez l'argent aujourd'hui, soit je vais vous harceler jusqu'à paiement. Tu as vraiment un problème mental? Sais-tu ce qu'il est arrivé au dernier qui a crié sur Maître Lei? Sa tombe dépasse la taille. C'est exact, gamin. Notre maître Lei dirige la plus grande secte des plaines, héritier direct de la secte Murong. Avec un tel statut et lignage, toi qui n'es qu'un insignifiant, toute la cité maritime doit s'agenouiller devant maître Lei. La secte Murong, première faction des plaines. Bah, n'est rien face à mon maître. Tu as entendu ça? Ce morveux, comment ose-t-il te manquer de respect? Si je ne l'élimine pas aujourd'hui, comment affirmeras-tu ton autorité? La ferme, je n'ai pas besoin de tes conseils. Le gamin est là pour régler des comptes. D'accord, je vais te donner une chance. Si tu bats le dragon noir, 3 autres l'attendent. Si tu les vains tous, je te paierai. C'est ça. Tu vois ça, gamin? Ces 3-là, on dit que ceux qui les ont affrontés n'ont jamais survécu. Aujourd'hui, 3 maîtres t'attaqueront. Ta fin est proche et Bien, je vois que ne réclame pas de dette. Dépêche Xu Jiangyue de creuser ta tombe. Comme tu n'es qu'un anonyme, après ta mort, personne ne t'enterrera. Frère Shen, Feng, présentons nos excuses et partons. Maître Lei, même Monsieur Xu n'ose pas le provoquer. S'il nous arrive malheur, personne ne nous protégera. T'inquiète pas, même les 4 rois célestes ou l'empereur de Jade en personne, il devra rembourser. Pas de retour. Essaye donc. Puisqu'il cherche la mort, ne me retenez pas. Écartez-vous tous, avant qu'il ne nous éclabousse de sang. Brisez-lui les jambes, coupez-lui un bras et jetez-le au requin. Allez. À vos ordres. Attendez une minute. Patron, votre numéro de téléphone. Le vôtre. Et qui parle? Bonjour, Monsieur Shen. Je suis Zhang Yuechu. Jiang Chen est avec vous? Ah, président Xu. Votre bon à rien de mari? Ce gamin est désespéré. Il a osé provoquer Maître Lei, insulter Maître Lei. Préparez-lui une tombe. Monsieur Shen, ne soyez pas impulsif. Parlons des retards de paiement. Mess Jiang Chen. Madame Xu, ce n'est pas une question de dette. Il ose me défier, insulter Maître Lei et blesser Hai Long? Préparez-vous à récupérer son corps. Récupération de cadavres. Espèce de Chen, ne frayez pas ma femme. Elle est craintive. Dites-lui que j'arrive bientôt. Préparez le dîner et attendez-moi. Vous avez entendu? Cuisinez et attendez-le. Cré! Écoutez bien, si vous voulez sauver votre mari, enlevez vos vêtements docilement et attendez-nous au bar Kunpeng. Maître Lei et moi verrons votre sincérité à votre discrétion, pour savoir s'il sera entier ou en morceaux. Salaud, tu veux mourir? Maître Xu, faites-le. J'ai une suggestion. Laissez-le en vie qu'il voit de ses yeux comment on s'amuse avec sa femme, avant de le balancer en mer. Ça vous plaît? Donnez-moi ce gamin. Respirez un coup. Le plus méritant après notre partie aura l'honneur. Puisque vous voulez mourir, je vais exaucer votre vœu. Quoi? Toi. Les 3 maîtres de Maître Lei ont été vaincus par toi? T'es qui, gamin? Récupérateur de dettes. Quand je suis entré tout à l'heure, tu ne l'as pas déjà dit? Un paysan de montagne. Les 3 maîtres qui peuvent me battre. Maître Lei, je ne sais pas non plus. Viens ici. Laisse-moi te demander, à quelle secte appartient ce type? Maître Xie, c'est juste un mendiant qui descend de la montagne. Oncle, je ne sais pas quelle secte paumée. Il a appris 2-3 coups de kung-fu. C'est quoi la secte Yomatano? Nomono, c'est le pavillon Tianwu. Tu as du culot. Kui Rubing, je te préviens. Si tu oses encore dire des bêtises, je ferai disparaître ta famille. Kui de Tu Haicheng. Toi? Une seconde. Tu viens de dire quoi? Quel pavillon? Je ne changerai pas de nom. Jamais. Pavillon Tianwu. Ouvre bien les yeux et regarde. Peu importe ton pavillon osé offenser Maître Lei, je t'extermine. Tu cherches la mort. Jiang Chen a provoqué Maître Lei. Tu es mort aujourd'hui. Oui, c'est la fin pour toi. Rien qu'à entendre ce nom, je sais. C'est une secte inconnue.
Maître Lei, soyez rassuré. Va te faire foutre. Mon Dieu! Maître Lei, pourquoi me frapper? À genoux. À genoux. Vous deux aussi. Vous allez. À genoux. Que voulez-vous dire? Jiang Chen et les autres. Pourquoi ferait-il ça? Elle en sait trop. Elle dira des bêtises en rentrant. Anki, sors d'abord. Je m'en occupe. Je pars. Vous connaissez cette tablette de jade? Votre serviteur vous salue. Mes hommes étaient aveugles et vous ont offensé. Pardonnez-moi. Maître Lei, n'est-ce pas? Vous offrez cette étoile morte comme cadeau? Un chien ose défier son maître. Qui est-ce? Le seigneur du pavillon Tianwu. Sans l'intervention précédente, vous seriez mort. Maître Lei, le pavillon Tianwu n'est qu'une secte inconnue et sauvage. Comment osez-vous? Vous êtes aveugle. Le pavillon Tianwu est la secte la plus célèbre, berceau des plus grandes sectes. Osez-vous la traiter de sauvage? Maître Lei. Vous cherchez la mort. Maître Shi, la première secte des plaines, n'est-ce pas la secte Murong? Pas le pavillon Tianwu. Le pavillon Tianwu a disparu il y a des décennies. Maître Lei, vous vous trompez? Comment serait-il la secte Murong? Vous n'êtes que des serviteurs. Idiots et aveugles. Le maître du pavillon s'appelle Murong. Le pavillon Tianwu, secte Murong. Comprenez-vous? Excusez-moi, maître Yu m'aime ainsi, il ne peut pas en être. Regardez-le, c'est un imposteur. Exact. Ce pendentif de jade est faux. Il mente effrontément. Vous osez dire que c'est faux. Crève, qui êtes-vous? Maître Laicis Jiang Chen est vraiment le seigneur du pavillon Tianwu, mais comment pourrait-il être l'agent de recouvrement de la famille Zhu? Je pense qu'il faut d'abord découvrir la vraie identité de cet individu. Ne lui donnez aucune chance, les imposteurs ne méritent. Imposteur. Vous sous-entendez que notre pavillon Tianwu est une contrefaçon? Ces sbires que j'ai vaincus pour vous étaient de vos propres frères, ou du simple papier plié. Exact. Éloignez-vous de moi. Me prenez-vous pour un aveugle avec vos yeux de chien? À mon arrivée à Haicheng, tant d'événements surviennent. Ces imbéciles tout à l'heure vous ont offensé, je les ai mal éduqués. Soyez tranquilles, je les châtierai sévèrement sans faute. Écoutez-moi bien tous, le pavillon Tianwu est la première secte des plaines centrales. Qui suis-je à vos yeux? Combien de clans puissants compte Haicheng? Défier les ordres du pavillon Tianwu, c'est signer son arrêt de mort. Maître Lei, grâce, misérable aveugle, j'ignorais avoir offensé votre bienfaiteur. Pardonnez-moi. Vous, là, pourquoi l'avoir provoqué? Oser défier le seigneur du pavillon Tianwu, c'est mériter la mort. Disparaissez. Monseigneur, quelle folie de vous avoir offensé. Vous provoquer, c'était insensé. C'est cette femme qui a tout ourdi. Elle m'a entraîné dans cette erreur. Clémence, je vous prie. Oncle, que racontez-vous? Oncle, je ne suis pas ton oncle. Ton aveuglement est ton problème, mais n'entraîne pas la famille Chen dans ta chute. À partir de maintenant, nous rompons tout lien avec toi. Quoi? Quoi? Espèce de gamin, je te le dis. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, tu dois rompre avec cette femme. Plus aucun contact. Ne la revois plus jamais. Oncle, je... Toi, mon garçon, ne m'attire pas d'ennui, je te préviens. Si je te vois avec elle, ne serait-ce, tu seras banni des Chen. Je romps tout de suite avec elle, je divorce sur le champ. Immédiatement. Maître Chen, notre mariage unit deux grandes familles. Tout Haicheng le sait. Nous ne sommes mariés que depuis quelques jours. Si tu agis ainsi, les Kui deviendront la risée de toute la ville. Ce n'est pas mon problème. Étoile perdue, sans ce mariage avec toi, aurais-je offensé le seigneur du pavillon Tianwu? Cette situation est de la faute des Kui. Maître Chen, j'ignorais son statut. Votre famille a trahi notre bienveillance. Vous bloquer tous vous a sauvé la vie. Mais vous m'avez rendu ingratitude. L'exil est votre moindre châtiment. Si j'étais Jiang, je vous jetterais dans le fleuve. Elle a insulté l'ancien maître. Exactement. Cette femme, sa famille est vicieuse. La mère de cette vipère emportera les cendres de l'ancien maître.
Vous osez me mordre. Les Cui ont rompu pour sauver votre famille déshonorante. Sans ce mariage avec vous, aurions-nous perdu Tianwu? Maître Lei, vous voyez qu'il joue le gentil maintenant, l'hypocrite du jour. Sachant qu'il est fiancé à une autre, il a choisi ce jour exprès. Sans cette histoire, la famille Cui aurait-elle négligé Seigneur Jiang? Quelle pagaille, entre chiens. Quel spectacle, j'en ai marre de regarder. Oh, vous allez arrêter? Ma femme m'attend à la maison. Seigneur Jiang, attendez que je me débarrasse de ces déchets. Mes hommes vont s'occuper de tout. Comptez sur moi. Adulte. Si Seigneur Jiang accepte la famille, Cui organisera le banquet nuptial. Rubin se mariera sur le champ. Avec grand honneur. En tant que maître de seconde classe, comment osez-vous dire ça? Et pourquoi pardonnerais-je votre famille Cui? Croyez-vous qu'une femme comme vous soit digne de Seigneur Jiang? Le savez-vous? Seigneur Jiang représente le pavillon Tianwu venu dans notre ville de Haicheng. Combien de filles convoitez-vous à Nahai? Il y a des milliers de familles riches. Votre famille est à quelle position? Qu'êtes-vous? Maître Shi. Votre famille, Cui, est aveugle. Combien de fois dans ma vie a-t-on l'occasion de tutoyer les cieux? Le méritez-vous? Lurong-Pi, il commande toutes les grandes familles de Haimen, toutes les familles influentes. Il incarne le sommet du pouvoir militaire et financier. Oh, sous cet angle, nos familles Chen et Cui ne méritent pas de cirer ses chaussures. Pas qualifiées. Toute la cité maritime, toute force. Ouvrez les yeux sur la vérité. Arrêtez ces futilités. Vous en subirez les conséquences. Vous en subirez les conséquences. Seigneur Jiang, rompre les fiançailles n'était pas notre idée. C'est la famille Chen qui a tout commandité. De quoi tu parles, petite salope? Comment oses-tu salir notre famille Chen? Quelle impudence! Tu vas arrêter? Maître Lei, en tant qu'empereur souterrain de Haicheng, je ne gère même pas ces familles de troisième ordre, incapables de gérer. Le subordonné est malade. Allez, emmenez ces 3 personnes. À partir de demain, les familles Chen et Chu vont cesser d'exister. Seigneur Jiang, grâce. Frappez-les jusqu'à les estropier. Dès maintenant, je ne veux plus les voir à Haicheng. Hailong, ne me frappez pas. Si vous voulez bien, allons au bar d'à côté. D'accord. Pourquoi Chen Renfa n'est-il pas là? Serait-il arrivé malheur à Jiangcheng? Laissons tomber. Allons vérifier. Il recouvre les dettes pour notre famille Exu. Il ne doit rien lui arriver. Tiangchen, maître Lei. Toi et tes frères et sœurs, vos frères et sœurs. Belle-sœur, ne stressez pas. Frère Jiang, désormais, il sera mon frère. À Haicheng. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Pas de problème. Maître Lei, doucement. Quelle épouse? La dette du groupe Chen. Non seulement ça, j'ai aussi acquis le groupe Chen. La famille Chen nous fournira les meilleurs matériaux au prix les plus bas. Le set Qianjin. Xiangshen, pardon. Et prends ça. Et le vin? Belle-sœur. Ce talent. Je veux ça pour le compte. Il a battu plusieurs de mes hommes. Je lui ai récupéré l'argent aujourd'hui. Je ne demande rien d'autre. Juste pour le talent de mon frère Jiang, c'est du vrai talent. Chérie, comment j'ai réussi? Jiangchen, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu travailles si dur pour Qianjing. Moi? Femme, ce groupe Qianjing est crucial pour votre famille Shu. En tant qu'homme, je dois travailler dur. Ah. Avec moi. J'ai même vaincu le dragon noir. Vous savez, vous pouvez trouver un tel mari. C'est une bénédiction que votre famille cultive depuis des générations. Je vous le dis. Merci, maître Lei, d'avoir réglé cette affaire pour la famille Aksu et récupéré cette dette cruciale pour nous.
Cette petite dette, c'est insignifiant. Je vous le répète, lui c'est mon frère, Hai-chung. Si vous avez des problèmes, venez voir Maître Lei. Ça marche, c'est bon. Maître Lei, je reprends donc la voiture. Allons-y. Prenez soin de vous, Maître Lei. Il dort profondément. Dis-moi, qui es-tu au juste? Tu n'as ni nom ni famille. Peu forcer les Maître Lei vous traite ainsi. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Rouler? Je n'ai rien vu. Je retourne dans ma chambre. Toi. Pourquoi étais-je si négligente? Il a tout vu. Mais cette personne est intègre. Je ne m'attendais pas à ce que l'art du dieu dragon à 9 tours soit sur Xu Jiangyue. Zhu Shangyuan ne m'a pas menti. Mademoiselle Xu est une femme charmante. Passer chaque jour avec elle est inévitable. Voulez-vous humilier le patriarche? Qui a rédigé ce projet? Concernant l'organisation événementielle, le retour. Et ainsi de suite. Pourquoi le vice-président Du s'oppose-t-il? Je n'ai pas d'objection au projet, mais j'en ai envers vous. J'ai des réserves. Que voulez-vous dire? Zhang Yue, pensez-vous qu'occuper ce poste soit approprié? En tant que femme, pourquoi être PDG? Vous êtes marié, devriez rester à jouer les femmes au foyer. Je suis à ce poste, validé par mon père et approuvé par les actionnaires. Si vous avez des objections, adressez-les à l'Assemblée générale. Pas besoin d'être si sérieux avec moi. Zhang Shan est un recouvreur de dettes sans avenir, mais il peut subvenir à vos besoins. Contentez-vous de manger et boire. Allez plutôt faire un enfant. Et quittez ces lieux. Vice-président Xu, je le répète, c'est une réunion d'entreprise. Limitons-nous aux affaires. Pour les discussions personnelles, retournez chez vous. Passons aux choses sérieuses. Depuis la prise de fonction de Xu Jiayue comme présidente, les comptes ne posent pas grand problème. Mais la trésorerie est en crise majeure. À sa place, je n'aurais jamais causé un tel désastre. Si Xu persiste, la faillite est inévitable. Est-ce là la réponse que vous offrez aux actionnaires de Porsche? Cette mascarade de Xuyan a plongé l'entreprise dans le rouge. Convoquez Xu Chengyuan et une assemblée d'urgence. Si ça continue, nous coulerons tous. Exact. Une femme à la direction, ce n'est pas viable. En si peu de temps, l'entreprise a un gouffre financier. Si ça persiste, Tianjin fera faillite. C'est une femme, ses capacités sont limitées. Confiez-moi la présidence. Je vous garantis des profits. Vous n'avez vraiment aucune honte. Une bande d'hommes qui s'en prend à une femme. Jiang Chen. Je me fous du passé. À partir d'aujourd'hui, si vous osez encore l'humilier, demandez à son homme s'il est d'accord. C'est qui ce type? Qui d'autre pourrait s'être? Le gendre qui s'est marié dans sa famille? Le parvenu qui veut grimper dans l'arbre? Je vous préviens, parlez avec respect. Vous êtes le cousin de Jiang Yue, mais ne poussez pas votre chance. Espèce de clébard, comment osez-vous me menacer? Vous êtes qui, vous? Un plouc de province. Vous n'avez aucune loi. Osez frapper le vice-président du groupe. Vous cherchez la mort. Je vous avais dit de ne pas tenter le diable. Regardez-moi ça. Un homme riche et un inconscient pour diriger notre Future Group. Avec eux aux commandes, comment Future Group ne ferait pas faillite?
Madame Moutarde Chen Group doit de l'argent à Tianjin Group. Depuis une année entière. Vous, les vieux, vous n'osiez même pas péter. Maintenant, vous harcelez une femme. Comment osez-vous faire ça? C'est une affaire interne de Tianjin Group. Ça ne vous regarde pas. Si vous êtes si compétent, allez récupérer l'argent chez Chen Group. Quelle coïncidence. J'ai récupéré l'argent. Ah bah, vous avez entendu ça? Qu'est-ce que ce minable vient de dire? Il dit avoir récupéré l'argent du groupe Tianjin. Les dettes de Chen City, même le patron n'a pas réussi. C'est un péquenot de la campagne. Il se la raconte grave. Ce plouc est complètement incompétent. Mais il a les dents longues. Il ose se vanter de tout. Exactement. Un idiot des montagnes, mais costaud, comme un bœuf. A osé défier Chen Renfa, le caïd local. Il l'a vraiment récupéré. À tous, ce document que je tiens, c'est Jiang Chen qui l'a obtenu hier chez Chen. Contrat de recouvrement signé hier. Mais ce n'est pas tout. Chen nous promet en plus de nous fournir pendant 1 an des matériaux au prix le plus bas du marché, le groupe Tianjin. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier au service financier. Regardez le groupe Chen. On compte a récemment infiltré notre groupe Prospect. Avec un contrat falsifié. Vous croyez berner tout le monde? Voici le contrat original entre notre entreprise et le groupe Chen. Je l'ai signé personnellement. Je ne sais pas pourquoi Chen a docilement envoyé l'argent, mais Chen a disparu. Si je m'en attribue le mérite, qui pourra le découvrir? Nous faisons confiance au vice-président Su. Il est le pilier de notre entreprise. Ces dernières années, sans son leadership, nous aurions fait faillite. Chen Renfa, le patron de Chen, est un caïd local, craint par la pègre et le gouvernement. Le vice-président Xu a pénétré l'antre du tigre. Ses contributions au groupe Tianjin sont immenses. Shuei, tu oses dire ça? N'as-tu pas honte? Ce contrat a été négocié par Jiang Chen. J'ai risqué ma vie pour Chen Renfa hier pour conclure l'accord. Pour ce contrat, j'ai mobilisé les hommes de Maître Lei pour affronter le dragon noir. Et toi, tu viens t'attribuer le mérite? C'est un peu fort, non? Vous avez tous entendu? Elle a osé prétendre que cette ordure a défoncé le dragon noir. Provoquer le dragon noir, c'est signer son arrêt de mort. Xu Jiangyue réfléchit avant de parler. Utilise un peu ton cerveau. Ishuei. Imaginez-vous ça. Ce minable a combattu le dragon noir et a remporté le marché. Nous prenez-vous pour des idiots? Si vous doutez, vérifiez par vous-même. Qui ignore le statut de Maître Lei à Haisheng? Je ne mens pas pour des broutilles. Ce serait absurde. C'est grotesque. Tu pousses le bouchon un peu loin, non? Inventer des mensonges si éhontés. La ferme. Assez de bêtises. Maître Lei a signé lui-même ce contrat. Je vais l'appeler pour qu'il vienne confirmer la vérité. Vous verrez bien qui l'a signé. Rien qu'à toi, un minable qui sort de son ravin, tu as le numéro de Maître Lei? Je viens de descendre de la montagne. Tu n'as rien appris, mais tu frimes à mort. Tu n'as pas peur? Si t'as pas peur, appelle-le. Si tu contactes Maître Lei aujourd'hui, je considère le contrat signé. Et je t'en supplierai à genoux. C'est toi qui l'as voulu. Je l'appelle. Je suis au groupe Tianjin. On met en doute la validité du contrat. Viens le certifier. Tu as fini? Dégage après ça. C'est la salle du conseil du groupe Tianjin. Pas ta scène ici. Tu joues ce rôle depuis longtemps, hein? Shuei, pousse pas ton vice. Xu Jiangyu, je t'ai dit qu'une femme ne peut pas être présidente. Ça te dérange, hein? Même si ça te plaît pas, trouve une meilleure méthode. Pas besoin d'être aussi méprisable. Tu n'as pas honte? Obscénité, Shuei parlait avec respect. Respect? Vous devez donc être qualifié. Permettez-moi de vous respecter, chers collègues. Monsieur Xu a épousé un bon à rien. Pour garder son poste de PDG, elle a tenté de voler mon contrat. Elle ne mérite pas d'être présidente. Shuei, vous osez? Tu n'es qu'un imbécile, un parfait crétin. Quelques phrases et tu mords à l'hameçon. Un rustre comme toi, avec ton esprit simpliste, ne mérite pas de rester au groupe Tianjin. Sécurité, expulsez-le immédiatement. Audace, n'oubliez pas qui est le PDG du groupe Tianjin. Voyons qui ose agir aujourd'hui. Xu Jiangyu, vous avez causé des pertes colossales à l'entreprise. La trésorerie est en crise à cause de vos actes. Comment osez-vous dire que vous êtes PDG?
Peu importe vos calomnies. Je suis la présidente du groupe Tianjing. C'est un fait indiscutable. Et vous vous opposez à vos supérieurs. Je peux vous licencier maintenant. Mais licencier, on verra bien qui sera viré aujourd'hui. Secrétaire, entrez. Voici une demande de démission. Aujourd'hui, je vais demander aux cadres de voter. Si plus de 40% des cadres sont d'accord, vous devrez signer ce contrat. Vous êtes sans vergogne. On dirait que vous planifiez ça depuis longtemps. Quoi? Espèce d'idiot, tu ne comprends rien. Su Zhangyue, votre vertu n'est pas compatible, ce n'est pas seulement mon idée. C'est l'idée de tout le monde. Aujourd'hui, vous signerez ce contrat que vous le vouliez ou non. Vous n'avez pas le choix. Su Wei, le groupe Tianjing a été fondé par mon père et mon grand-père. J'ai travaillé dur pour le groupe pendant tant d'années. Je ne m'attendais pas à ce que vous osiez me forcer aujourd'hui. Comment osez-vous? Mais forcer? J'ai repris à l'origine la chose qui m'appartient. Le vieil homme a transmis le pouvoir. Il n'y a personne derrière vous pour vous soutenir. Comment pourrais-je ne pas avoir le cran? Su Wei, vous pensez vraiment être aux commandes? Vous êtes bien trop naïf. La famille Oakforest est la plus grande aristocratie de Haisheng. Personne n'ose s'immiscer dans les affaires des U. Encore moins un mendiant comme vous. Qui êtes-vous? De plus, ce poste aurait dû me revenir. Tianjing est le fruit du travail déchu depuis des années. Comment osez-vous confier ça à une femme? Frère, je tiens à rappeler que Tianjing a été fondé par mon père et mon grand-père. Ni vous, ni aucun membre des U n'y a droit. Vous n'avez aucun droit. Ne croyez pas qu'être vice-président vous donne tous les droits. Taisez-vous. Su Wei, comment osez-vous? Vous allez le regretter. Ça va? J'enseigne juste à cette famille. Une fille sans valeur, vous êtes un intrus, vous n'avez pas voix au chapitre. Su Wei, comment oses-tu? Tu n'as pas peur que grand-père le sache et te chasse de la famille Xu? Haha, le groupe entier sera bientôt à moi. Et si grand-père découvre tout? Quel culot. Aujourd'hui est ton dernier jour. C'est bien Maître Lei, mais ça n'a rien à voir avec lui. C'est Maître Lei, après tout. Par hasard, ce doit être une coïncidence. Maître Lei, pourquoi être venu aujourd'hui? Maître Lei, vous vous souvenez de moi. Au banquet de Haichang, je vous avais porté un toast. Frère Jiang. Lui seul. Maître Lei, vous disiez que Jiang Chen. Hier, frère Jiang a signé la liste des dettes des Chen. Je l'ai vu de mes propres yeux. Votre signature est ici. Quand l'avez-vous signée? Yeah. Parle. Maître Lei, je croyais que les Chen me surveillaient et signaient par intérêt. Maître Lei, j'ignorais que ce paysan des montagnes pouvait vous connaître. Péquenot des montagnes, tu es aveugle. Pardon, je reconnais mes torts. Je ne savais vraiment pas. Ce paysan vous est lié. Les gens méprisants comme vous n'ont pas leur place à Haicheng. Maître Lei, pardonnez-moi, laissez-moi partir. Pourquoi me suppliez-vous? Vous avez offensé frère Jiang. Frère Jiang, Maître Jiang, pardonnez-moi cette fois. Laissez-moi partir. Tianjue, vous intercédiez pour votre cousin, les méthodes de Maître Lei, vous savez, s'il ne me laisse pas partir, je mourrai dans d'atroces souffrances. Su Wei, si vous saviez aujourd'hui pourquoi agir ainsi. Avant, vous faisiez tout pour les actions de Tianjing. Vous avez tout osé. Maintenant, le remords, c'est trop tard. Zhangyue, votre cousin reconnaît ses torts. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Vous savez que vous avez tort. Je crois que vous avez peur. Si Maître Lei n'était pas venu aujourd'hui, auriez-vous cédé? En vérité, Xu Jiangyue, présidente Xu, vous avez toujours été très compétente. Sans ce Xu Wei, aurions-nous douté de vous, présidente Xu, de vos capacités? Nous soutenons tous Xu Jiangyue pour vous, monsieur Xu. Jiang Chen a maintenant des liens avec Maître Lei. Nous soutenons fermement monsieur Xu Jiangyue. Dans ce cas, Xu Wei en assumera toutes les conséquences. Fomenter une révolte est tabou dans une équipe. Pour une brebis galeuse, coupez-lui les mains et les pieds, et jetez-les dehors. Jiang Chen, ne poussez pas trop loin. Quel droit avez-vous de me mutiler? Prétendre manipuler Su Zhangyue, vous le paierez cher. Espèce de plouc, vous osez me toucher?
Essayez donc. Allez-y. Vous me croyez incapable ou incompétent? Maître Lei, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'on me le traîne dehors. Selon les instructions de Jiang, bastonnade à mort et expulsion de l'entreprise. Maître Lei, grâce Maître Lei, pitié. Xu Jiangyue, Jiangchen, je vous ferai payer. Maître Wang, auparavant, n'aimiez-vous pas toujours Xu Jiangyue? J'ai une opportunité maintenant. Je peux vous aider à obtenir ce Jiangxu. Quelle est la méthode? Je tiens le groupe Tianjin entre mes mains. De nombreux scandales connus, je peux détruire le groupe Tianjin en quelques minutes. Il vous suffit d'obtenir ces documents. Et agissez vite. Hé, Vous m'avez rendu un immense service aujourd'hui. Dites-moi, que voulez-vous en récompense? nous sommes mari et femme. Vos affaires sont les miennes. Quelle récompense désirez-vous? Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous m'avez aidé à résoudre un gros problème aujourd'hui. Sans vous, mais aussi notre groupe Tianjin, le déficit de 100 millions de yuan n'aurait pas été comblé. Je n'aurais pas pu maintenir ma position, elle serait instable. Alors, vous m'avez sauvé, mais aussi tout notre groupe Tianjin. Si vous désirez une récompense, nommez-la et je vous l'offrirai. Vraiment? Laissez-moi décider pour vous. Je sais que vous n'êtes ni cupide ni obsédé. Soit, je vais vous offrir 3% du groupe Tianjin et vous nommer vice-président des affaires juridiques. Qu'en dites-vous? Qui a dit que je n'étais pas cupide ou obsédé? Sans cupidité, comment obtiendrais-je ce milliard? J'ai combattu Chen Renfa quant à ma libido. Après avoir vu Zhuyu, difficile d'apprécier Washo. De quoi parlez-vous? Mes mots sont vrais. J'ai tant fait pour vous. Pouvez-vous me promettre une chose? Que se passe-t-il? Un problème est survenu, Monsieur Xiu. À l'instant, je ne sais d'où une quantité importante sur les scandales de l'entreprise. Certains articles discréditent volontairement notre groupe. La réputation du groupe est entachée et l'action a chuté. Un déficit de 5 milliards est anticipé. Quoi? Quel est le problème? Je dois retourner à l'entreprise. Le groupe Tianjin a un grave problème. Je viens avec vous. Qui est-ce? Mendiant, sortez. Maître Wang vient voir Monsieur Xiu aujourd'hui, qu'êtes-vous? Notre dernière leçon était insuffisante, non? Xu Wei, vous n'êtes plus employé du groupe Tianjin. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Monsieur Xiu, ne concluez pas si vite. Nous venons vous aider aujourd'hui. M'aider? Exactement. En une nuit, le groupe Tianjin a vu éclater de nombreux scandales et subi une perte de 5 milliards. Êtes-vous certain que le groupe Tianjin n'a pas besoin de notre aide? Vous. Comment connaissez-vous cette nouvelle? C'est vous qui êtes derrière tout ça? Xu Wei, je ne vous croyais pas civil. Pour vous venger de moi, vous sacrifiez l'avenir de Tianjin aux flammes et aux eaux troubles. Et alors? Vous avez des preuves? Monsieur Xiu, ne soyez pas hostile. Monsieur Wang est ici aujourd'hui pour discuter d'une collaboration. Monsieur Wang, cette fois, nous pouvons financer 5 milliards de yuan plus 1 milliard supplémentaire pour le fonds de roulement. Résoudre la crise actuelle. Le renard rend visite à la poule. Vous rêvez. Même si toutes les familles de Haicheng disparaissaient, je ne vous demanderai rien. Ne refusez pas si vite, Monsieur Xiu. Réfléchissez-y avec attention. Inutile d'y penser. N'était-ce pas clair? Nous refusons. Sortez immédiatement. Faites-les sortir. Attendez. Ce Jiangyue l'a déjà dit, réfléchissez bien. Tianjin perd de l'argent et sa réputation est compromise. Actuellement, aucune banque ne vous prêtera. Avec votre réputation, personne à Haicheng ne vous financera. Contre toute attente, du jour au lendemain, un gouffre s'est creusé. Tianjin va continuer à perdre de l'argent. Même si le groupe Tianjin est riche, il fera faillite tôt ou tard. Plus tard, quand Tianjin sera surendetté, vous ne pourrez même pas discuter partenariat. Toi, Xu Wei, avec tes petits stratagèmes, pour détruire le groupe Tianjin. Tu es trop naïf. Sortez d'ici. Ne me forcez pas à agir.
Su Jiangyu, Qianjing était l'héritage que ton père t'a légué. Réfléchis bien. Veux-tu vraiment laisser tomber Qianjing avant la mort de ton grand-père, Yamomoko Karoshikawa? Alors, comment voulez-vous négocier? Jiang Yu, veux-tu vraiment collaborer avec eux? C'est clairement un piège. Jiang Chen, aujourd'hui c'est la seule solution pour sauver Qianjing. Peu importe le prix, je dois tenter. Laissez-le sortir d'abord. Jiang Chen, je m'en occupe aujourd'hui. Laisse-moi sortir. Tu sais quel genre d'homme est Zhu Wei. Tu le connais mieux que personne. Nous sommes dans notre entreprise, il n'y aura aucun problème. De plus, nous sommes juste séparés par un mur. Je t'appellerai immédiatement en cas de problème. Fais-moi confiance. D'accord. Mais préviens-moi au moindre danger. Si ces deux idiots osent te toucher, je leur ferai regretter d'être nés. Pour les négociations commerciales, c'est simple. Zhu Jiayu, Wang Shao tes convoite depuis longtemps. Si tu acceptes d'épouser le jeune maître Wang, il sauvera notre entreprise de cette crise majeure. Zhu Wei ne dépasse pas les bornes. Je suis déjà mariée. Quelle absurdité dites-vous? Haha, le mariage. Quoi? Tu comptes sur ton mari mendiant et la collecte de bouteilles pour sauver Future Group. Arrête ces futilités. Épouse-moi docilement. Je ne te mépriserai pas. Marié à un clochard. Je t'aimerai bien. Monsieur Wang, mon mari est à la porte. Je vous conseille d'être respectueux. Et alors? Ce faible est dehors. Que peut-il me faire? Oui, Jiang Yu épouse le jeune maître Wang. Monsieur Wang, dernier avertissement. Ayez un peu de dignité. Hey Shu Wei, tu ne m'avais pas dit que ta cousine est une tigresse. Oh là là. En entreprise le jour, vous osez. J'ose? De quoi j'aurais peur? Tu vois mes gardes du corps. S'il ose entrer, il assistera au spectacle. Oh. Vous osez me frapper? Vous le paierez cher. Arrêtez. Que faites-vous? Appelez Jiang Chen. Appelle Jiang Chen. Voyons s'il peut te sauver. Lâchez-moi! C'est exact. Je me suis renseigné hier. Maître Lei a quitté C-City hier. Ça suffit. Les experts du jeune maître Wang ne le cédant en rien à Maître Lei. C'est parce que tu es aveugle que tu as choisi le mauvais homme. C'est entièrement de ta faute. Répète ça, enfoiré. Wang, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, j'en prends la responsabilité. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu vaincre mes mercenaires coûteux si facilement? Ce n'est qu'un inconnu sous Maître Lei. Comment ça a pu être si simple? Tu ne m'avais pas dit que c'était un mendiant des montagnes, un mendiant? Comment a-t-il pu vaincre si facilement? Maître Wang, je suis désolé. C'est aussi inattendu pour moi. Je ne pensais vraiment pas que ce gamin soit un artiste martial. J'étais préparé. Liu Yidao arrive. C'est lui dont la lame ne laisse aucun survivant. Le célèbre Liu Yidao. Oui. Maître Wang, reculez pour ne pas être blessé. Jiang Chen, attention, il a un couteau. J'appelle la police. Chérie, n'appelle pas la police. Sinon, comment pourrais-je me venger? Va à l'arrière. Tu n'es qu'un jeune qui débute dans la vie. Tes grandes phrases te coûteront cher. Le prix, c'est ta vie. Ne reste pas planté là. Allez-y, tuez-le. Ne fais pas attendre ma belle. Ne vous inquiétez pas, Maître Wang, laissez-moi faire. Je promets qu'il ne sortira pas vivant d'ici. Ah. Liu Yidao, que t'arrive-t-il? Tu perds même contre ce minable. Maître Wang, ce gamin est fort en kung-fu. Fei? Tu veux te battre. Aujourd'hui est ton jour de mort. Espèce de mendiant, pourquoi es-tu si arrogant? Et toi? À Jiang, Maître Jiang, je sais que j'ai eu tort. J'étais aveugle. La dernière fois, tu as survécu par chance. Aujourd'hui, tu mourras aussi. Su Jiangyu. Actuellement, le groupe Qianjing est au cœur des critiques publiques. Je suis le seul à pouvoir sauver le groupe Qianjing. D'où te vient cette confiance? Toi seul peux sauver Qianjing? Tu n'as aucune honte. La réputation de Qianjing est gravement entachée. À Haicheng, seule la famille Wang peut sauver le groupe Qianjing. Seulement 5 milliards de yuan. Je m'en moque éperdument.
Mendiant, tu n'as jamais vu d'argent. Tu sais ce que ça représente. 5 milliards de yuan, c'est peu pour le jeune maître Wang, mais pour un clochard, c'est une fortune inaccessible. Rira bien qui rira le dernier. Quand l'entreprise fera faillite, Xu Jiangyu devra supplier le président Wang. Tu cherches la mort. Toi. Espèce de clochard puant. Si arrogant. Bonne idée. Il est fini. Maintenant, à ton tour. Je vais te montrer ce qu'est l'arrogance. Xu Jiangyu, réfléchis bien. Tu n'as plus beaucoup de chance. Fais ton choix. Kaching a raison. La seule capable de sauver le groupe Tianjin, c'est la famille Wang. On ne peut pas les affronter maintenant. Si le groupe Tianjin fait faillite, les efforts de mon père et grand-père toute leur vie seront réduits à néant. Ne t'inquiète pas, Jiang Yue. Même sans les Wang, le groupe Tianjin ne fera pas faillite. Ridicule. Le groupe Tianjin, premier groupe de Haisheng, coulera au premier problème sérieux. Si tu ne me crois pas, parlons pari. Bien dit. Si tu sauves le groupe Tianjin, je mets 10 milliards sur la table. Si tu échoues, tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Tu me donneras Xu Jiangyu. Pourquoi parier sur ma femme? Puisque tu proposes 10 milliards, je mets 5 milliards. Si tu perds, je ne prendrai pas tes 10 milliards. Tu ramperas à genoux et te prosterneras devant moi. 5 milliards. Tu n'es qu'un clochard. Tu es fou? Tu sais ce que représente 5 milliards? Le groupe Qingjing, premier groupe de Haisheng, n'a même pas 50 milliards. Comment peux-tu t'offrir ça? Dis simplement si tu oses parier. Pariez-nous. Bonjour, oncle. Xu Jiangyu, comment oses-tu attaquer ton cousin? Espèce de petite garce. Reviens immédiatement. Quoi? Allô? Que se passe-t-il? Je dois rentrer à la maison. Ne pars pas. Le pouvoir de Monsieur Xu ne cesse de croître. Il ne supporte même plus la famille Xu. Oncle, que sous-entendez-vous? Qui t'a dit de virer Xu Wei et laisser ce plouc le blesser? Avant de venir m'interroger, pourquoi ne pas l'avoir interrogé sur ses actes? Il a amené Wang Lei dans mon bureau et a tenté de me violer. Quoi qu'il arrive, le jeune maître Wang vaut mieux que ce clochard puant à vos côtés. Sans l'aide du maître Wang, Tianjin Group risque la faillite à tout moment. Cette sacrée gamine, pourquoi ne pense-t-elle pas à la famille? C'est vraiment la faute du père. Vu les vertus de Xu Wei, on devine le père. Ici un mendiant a-t-il son mot à dire? Ta gueule. En tant que gendre des Xu, pourquoi n'aurais-je pas voix au chapitre? D'ailleurs, quand Tianjin Group a été créé, avez-vous contribué à quoi que ce soit? Maintenant, beau parleur, vous voulez le pouvoir? Qui vous reconnaît comme gendre des Xu? Un chien puant sorti d'un ravin a-t-il le droit de gueuler ici? De plus, les affaires des Xu ne vous regardent pas. Ça ne vous concerne pas. Jiang Chen est mon mari. Oncle, surveillez vos paroles. Vous êtes un traître. C'est parce qu'un étranger ose contredire votre oncle? Je vois que tes ailes ont poussé. Jiang Yue, ça va. Ne crois pas qu'être un aîné des Xu me retiendra d'agir. Tu n'es qu'un chien errant. Tu m'oses menacer? Tu sais quoi? Je vais te casser les jambes et te jeter dehors. Voyons qui osera. Grand-père. Quelle audace. Jiang Chen. J'ai choisi Jiang Chen comme époux pour Jiang Yue. Il dirigera le groupe Tianjin avec elle, sous ma supervision. Quiconque le touchera me verra. Dégagez. Diriger le groupe Tianjin, un étranger à la famille aux commandes, un gendre roturier en plus. Le groupe Tianjin fut bâti par le père de Jiang Yue toute sa vie. Leur léguer cette entreprise est naturel. Ils sont mariés. Insulter Jiang Chen. C'est chercher l'affront. Tu protèges ce mendiant. N'oublie pas que le groupe s'appelle Xu. C'est au Xu de le diriger. Seuls les Xu ont droit au chapitre. Salaud grand-père a été très clair. Le groupe Tianjin alors, créé par le père de Jiang Yue et mon mari, Jiang Yue. C'est toi l'étranger ici. Compris? Espèce de minable la ferme. De toute façon, Tianjin contient 50% de vos efforts. En tant que petit-fils, Xu Wei devrait partager Xiangku avec vous et obtenir Saint-Tron de Tianjin. Xu Wei tienne bien de toi.
aussi sans gêne que lui. Pour contrôler Qianjing, vous feriez n'importe quoi. Exact. Xu Wei a tout fait pour le pouvoir, quitte à salir la réputation de Tianjing. Tianjing a un déficit de 50 milliards et une crise financière majeure. Quoi? Vous. Arrêtez vos mensonges. Mon Xu Wei ne ferait jamais ça. Si l'entreprise en est là, c'est à cause de cette idiote. La gestion désastreuse de Xu Jiangyue n'implique pas Xu Wei. Cessez ces calomnies. Defamation. Le groupe Qianjin vient d'avoir un accident. Il est venu avec cet animal de Wang à sa remorque, il n'a rien fait. Vous le croyez? Ça prouve que Xu Wei tient à Qianjin Group. Malgré son licenciement de Qianjin Group, il voulait quand même régler le gros problème de Qianjin Group. Toi, l'étranger, vous voulez calomnier notre Xu Wei. Tu as de mauvaises intentions. Résoudre le problème. Tu as amené des voyous dans l'entreprise pour comploter contre ma femme? Moi? Animal Xu Wei, cette vermine. Grand-père. Xu Wei a fait ça pour le bien de Qianjin Group. Même si le jeune maître Wang a agi ainsi, c'était effectivement inapproprié. Mais le groupe Wang peut vraiment aider Qianjin Group. Pas comme ce mendiant qui ne peut que discutailler ici sans rien accomplir. Je ne crois pas que Xu Wei ait eu tort d'agir ainsi. L'affaire semble réglée. Les agissements de Xu Wei vous désignent comme commanditaire. D'accord. Grand-père Xu Wei, Xu Ji pour occuper le siège du président, vous n'avez pas hésité à salir la société Qianjing et aider ce salaud de Wang. Pensez-vous qu'une telle personne mérite de rester? Susu et Xu Wei, vous avez franchi toutes les limites. Je n'ai plus rien à ajouter. À partir de demain, vous ne faites plus partie de la famille Xu. Vous serez retiré de la lignée des Xu. Père, qu'avez-vous dit? Vous voulez nous exclure de la famille Xu? Xu Wei est l'unique descendant direct des Xu, la seule lignée légitime. Qu'est-ce qui vous prend? N'oubliez pas, quand le père de Jiang Yue est mort, que m'avez-vous promis? Vous deviez traiter Jiang Yue comme votre propre fille, l'élever comme une Xu, mais vous agissez en mesquin. Êtes-vous digne d'être un aîné? Dans la famille Xu, nous ne tolérons pas votre genre. Radiation de l'arbre généalogique. C'est impossible. Comment est-ce possible? Après le décès de son père, j'ai pris Jiang Yue pour lui montrer ma bienveillance. En agissant ainsi, vous saviez très bien que c'était fatal. Ce n'est pas votre faute. Non. Le groupe Tianjin a encore besoin de Xu Wei et Wang. Sans l'aide de la famille Wang, Qianjing sera condamné. Je ne crois pas qu'en ce moment vous osiez exclure mon père et moi des Xu. Les deux mots de la famille Wang ne font pas loi. C'est pathétique à voir. Sachez que même sans ces deux mots, nous surmonterons cette crise. Mendiant. Tu es incompétent mais très prétentieux. Deux simples mots. As-tu déjà vu de l'argent? La faille cette fois s'élève à 5 milliards de yuan. Un miséreux comme toi-même démembré et vendu ne vaudra jamais ça. Sans la famille Wang, j'aimerais bien voir où vous irez chercher cet argent. Par le vent? Pour l'argent? Ne vous inquiétez pas, les Xu de Haicheng ne sont pas si faibles que ça. Avec nos relations, obtenir des fonds des grandes familles est une formalité. Rien de compliqué. Tu ignores apparemment l'ampleur de la crise actuelle. Les scandales pleuvent. L'action est au plus bas. Personne n'osera nous aider. Cesse de rêver. Cette fois, Qianjing ne trouvera aucun sauveur. Grand-père Tsuji, tu sais que grand-père n'est pas en bonne santé, mais tu l'as provoqué sciemment par tes mots. Comment peut-il exister un fils aussi ingrat que toi? Pour l'énerver, il ferait mieux de mourir. Tu n'as pas vu à quel point le vieux a été impitoyable envers moi? Et c'est moi l'ingrat? Je te préviens. S'il meurt, j'irai faire péter des pétards à la porte pour célébrer ça. Ah. Ça va? Je vais appeler un médecin. Et toi, petite garce, toi et ton mari, vous finirez à genoux à me supplier. La famille Xu me suppliera de revenir à quatre pattes. Jiang Yue. Jiang Yue zai grand-père. Jiang Yue est là. Jiang Yue se présente. Grand-père s'impatiente. Du calme. Jiang Chen. Grand-père, vous allez bien? Papy a juste une congestion pulmonaire qui bloquait sa respiration. C'est réglé maintenant. Oui. Jiang Chen, tu m'as encore sauvé, merci. Papy, ne t'inquiète pas. Je suis chez les Xu. Tout va bien se passer.
Je peux résoudre le problème de fond. Ne te fâche pas. Jiang Chen, je sais que tu veux me réconforter, mais cette fois, la force ne suffira pas. Je sais que tu es compétent, mais tu ne peux pas gérer ça. Ne t'inquiète pas. Papy trouvera une solution. Laisse-moi m'en occuper. Jiang Chen, tu es très doué, mais cette fois, nous faisons face à un problème financier que tu ne peux résoudre. Alors papy, tu as une idée? Il y a une solution. Demain, il y a un banquet à Haicheng. Toutes les grandes familles y seront. J'aimerais que toi et Jiang Yue alliez aider Tianjing à trouver des investisseurs. Voyons si quelqu'un veut aider la famille Xu. Le père de Jiang Yue avait de nombreuses relations. Peut-être quelqu'un aidera notre famille Xu. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Laissez-nous gérer ça avec Jiang Chen. Nous allons tout arranger. Jiang Yue, entendez-vous bien avec Jiang Chen à l'avenir. Avancez main dans la main. Quand je ne serai plus là, laissez Jiang Chen veiller sur vous. D'accord? D'accord. Oui. Bonjour. Bonjour maître Wang, l'infiltré que j'ai placé chez les Xu Parlé. Le vieux est prêt à mener demain ce gendre mendiant et Xu Jangus au banquet pour lever des fonds. Pour quémander des investissements. C'est de la mendicité déguisée. Qui aurait cru que les Xu tomberaient à si bas? Demain sera le dernier jour du mendiant. Je veux qu'il voie ce qu'est une vie pire que la mort. Et cette Xu Jiang Yue préfère choisir un mendiant plutôt que moi. Je vais la voir se dénuder au banquet pour apaiser ma haine. Bien sûr. Vous méritez bien votre titre de jeune maître Wang. Vous êtes si dominateur. Et jeune maître Wang, quant à mon poste de PDG... Ne t'inquiète pas. Une fois ce couple réglé, le poste de PDG sera à toi. Alors je te félicite par avance, jeune maître Wang. Jeune maître Wang, vous réussirez demain. Oh. On dit qu'un navire brisé a encore 3000 clous. Je veux voir ce qu'un phénix déplumé n'est pas une poule. Dites à tous, demain, tout noble présent au banquet osant aider la famille Xu sera mon ennemi. Mademoiselle Xu, que vous arrive-t-il? Vous pleurez ici seule. La santé de grand-père se détériore. Le groupe Tianjing a encore tant de failles non comblées. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et je croyais que c'était grave. Ces petites lacunes, je les corrige en 1 minute. Arrête de frimer. Je sais que tu veux me réconforter, mais les faits sont sous nos yeux. On ne peut rien y changer. Qui a dit que je te réconfortais? Rappelle-toi les fois où je t'ai sorti du pétrin. Chen Renfa l'autre fois, Wang Lei aussi. Tu ne me crois toujours pas? Jiang Chen, je sais que tu es compétent, mais la force n'est pas adaptée à tout. Laisse-moi m'en charger demain. Jiang Yue, cette entreprise est énorme. Une seule femme ne peut tout gérer. En tant que ton mari, je dois t'épauler. Fais-moi confiance cette fois. Moi. Jiang Yue, tu me confieras ça demain. Encore une fois, fais-moi confiance. Jiang Chen, Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allons-y. Hé, je m'attendais pas à ce que mademoiselle Xu amène ce plouc mal élevé ici. C'est un banquet haut de gamme, pas pour n'importe quel miséreux. Xu Wei, tu parles sérieusement? Dans un lieu aussi distingué, l'étiquette est primordiale. Pour un chien de basse-cour, c'est la nourriture qui compte. Ce genre de minable n'a nulle part où aller. Exact. Et le plouc
C'est peut-être la seule fois de ta vie, la seule occasion de voir un vrai festin. Mange à ta faim aujourd'hui. Tu n'auras plus jamais cette chance. Un raté comme toi. Si n'importe quel animal entre, pourquoi pas moi? Tu dis que je viens manger gratuitement. Je me souviens bien. Sue, tu n'es pas l'héritier des Sioux, hein? Qui est le parasite ici? Toi. Et toi? Tu as oublié l'autre fois quand on t'a tabassé chez Tianjing. Si tu te la joues encore, je t'humilierai devant tout le monde. La famille Xu décline déjà. Comment oses-tu être si arrogant? Je vais te regarder aujourd'hui, voir comment tu vas ramper dehors. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Jiang Chen, laisse tomber. Restons discrets. Nous entrerons plus tard. Demandez aux grandes familles. C'est trop voyant. Mieux vaut ne pas se montrer. Ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui. Le problème du groupe Tianjing sera résolu. Ha ha ha, vous voilà. Tu n'es qu'un plouc de la campagne. Que peux-tu faire? Obtenir l'aide de ces grandes familles en comptant sur tes points? Sache une chose. Tous ceux présents aujourd'hui sont l'élite de Haicheng. Un seul d'entre eux ose toucher à un cheveu et tu seras fini. C'est ça, absolument. Quel misérable clébard. Je compte rencontrer ces grandes familles pour lever des fonds. Qui ici te connaît? Tu n'es qu'un bouffon. Te prêter de l'argent? Zhu Jiangyu ferait mieux de se vendre. Tu es un raté. Comment oses-tu me frapper? Qui est-ce? Quel culot? Oser ça lors d'un banquet officiel? Tu cherches la mort! T'as pas vu celui à côté de toi? C'est bien Xu Jiangyue. Il paraît que le groupe Xu a eu un gros incident récemment. Il cherche sûrement des investisseurs. C'est incroyable. Les quémandeurs d'investissement sont si audacieux. Ils sont vraiment désespérés. Aujourd'hui, le seigneur du pavillon Tianwu viendra. La famille Xu est au bout du rouleau. Les Wang ont donné l'ordre en avance. Pour bloquer la crise des Xu déjà vaincus, maintenant, provoquer les dignitaires du pavillon Tianwu, c'est chercher des ennuis. Vous avez tous vu, c'est le mari de l'aîné de la famille Xu, le fameux gendre dragon des Kusu, un miséreux des montagnes. Pour emprunter à Maître Wang, il a fait un exemple sanglant. Il a frappé mon cousin. Soyez tous vigilants. Ne le provoquez pas. Regardez-moi. Voilà ce qui arrive à défier le gendre de Xu Jialong. Soyez tous prudents. Ne défiez pas le gendre dragon des issues. Quel goût à la famille Xu! Il recrute n'importe qui les yeux fermés. S'il ne peut emprunter, il frappe sans préavis. Indigne de participer au banquet. De toute façon, je n'oserais pas prêter à ces gens. Même si je lui prête de l'argent, je n'oserais pas le réclamer. Comment ose-t-on inviter cela à un banquet? Ça porte malheur. Avant, je plaignais la famille Xu, tombée du jour au lendemain. Mais ils l'ont bien mérité. Pourris de l'intérieur. Le vice ne partage pas le même toit. Jiang Chenon n'entre pas? On est venu de loin. Ne laissons pas les aboiements dehors nous empêcher d'entrer. Ya. C'est vrai qu'avec du culot, on s'en sort toujours. La réputation de votre famille, Xu, est déjà dans les choux. Vous voulez emprunter? À quoi bon? Vous disiez vouloir manger et boire gratuitement. On n'a encore rien consommé. Absolument rien. Même pour du gratuit, on doit avoir quelque chose. Vous êtes vraiment sans gêne. Manger gratuit et l'assumer carrément. On y va! Vous deux, montrez votre invitation. Tant de gens sont entrés avant. Inutile de montrer. Pourquoi montrer si ma femme est là? Vous devez montrer. Ces gens sont entrés, ils viennent au banquet. Mais vous? Chien de garde, vous jouez les maîtres de maison. Tout va bien. J'ai une invitation. Natazek, c'est la grande famille Xu. Je ne vous avais jamais vu. Quel honneur aujourd'hui. Oh, mes excuses. Mademoiselle Xu, veuillez récupérer. Ne le ramassez pas. La famille Xu est désormais en déclin, mais toujours aussi arrogante. Maître Wang Jiangchong. Aujourd'hui, c'est le domaine du pavillon Tianwu. Si vous osez agir, vous saccagez le lieu de l'éminent. Même si 100 maîtres les venaient, ils ne pourraient ne vous sauver. N'est-ce pas? Jiang Chen. Tu crois avoir assez vécu? Ma femme ne vous méprise pas. Mais vous, un chien qui méprise les gens, comprenez-vous? Vous m'avez frappé. Vous gâchez la soirée de ce noble.
votre femme aura plus de mal à emprunter. Plus personne en ville ne vous prêtera un sou. Qui que ce soit, ma femme trouvera d'autres moyens. Jiang Chen ne tue personne. Une telle personne mérite de mourir. Jiang Chen m'a promis à la maison que je m'occuperai de tout ici. Ne provoque plus d'ennui. Allons-y. Je leur ai simplement donné un petit avertissement. Entrons. Appelez le directeur du banquet. Dites qu'il y a un fauteur de troubles et qu'on le sorte d'ici. Bien, je vais lui dire de le faire. Comment ce misérable ose-t-il saccager le domaine du pavillon Tianou? Il est vraiment désespéré. Attendez que le responsable arrive. Et jetez-les dehors. Je vais aller saluer. Allez-y. Oui. Oncle Sun, vous vous souvenez de moi? Je suis Zhao Yu. Mademoiselle Xu Jiangyu. Monsieur Sun, mon grand-père disait que mon père était très proche de vous. Si j'ai besoin d'aide à l'avenir, il m'a dit de m'adresser à vous. Ne soyez pas si familière, petite. Monsieur Sun, vous m'avez oublié? Vous veniez souvent chez nous avant. Mon père et vous étiez très liés. C'était il y a bien longtemps. Tout cela est du passé. Pourquoi en parler? Votre père et moi ne sommes pas amis. Nous sommes de simples connaissances. Rien d'autre à ajouter. Quoi? Nos familles sont amies depuis plus de 10 ans, et vous prétendez être à peine intimes. Votre famille Xu a tellement décliné, on comprend que les Xu soient pauvres. Mais vous ne pouvez pas vous accrocher à une famille influente comme la nôtre. C'est comme un mendiant dans la rue. Quelle est la différence? Monsieur Sun, vous ne pouvez pas dire ça. Quand votre famille était en difficulté, mon père n'a pas hésité à sortir une somme colossale pour vous sortir de la crise. Maître Wang, je ne m'attendais pas à vous voir à ce banquet. Ma famille Wang est la 6e fortune de Haicheng. Il est normal que nous y participions. Bien sûr, ce banquet d'aujourd'hui réunit toutes les grandes familles de Haicheng. Votre présence ici rehausse l'éclat de cet événement. Quant à certaines familles, à l'avenir, elles n'auront peut-être plus la chance d'assister à de tels banquets. Monsieur Sun, j'ai remarqué votre proximité avec la famille Zhu. Je ne sais pas... Peu de liens. Ne vous méprenez pas, monsieur Wang. Cette Zhu Jiangyu tout à l'heure a intentionnellement évoqué son père défunt, prétendant que nous les Sun avons une dette envers sa famille. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Respectez vos propos, monsieur Sun. Pour de simples raisons d'intérêt, vous cherchez à nous diviser, nous les Su. Je peux le comprendre. Mais inutile d'aller si loin. Mon père nous a quittés. Respectez sa mémoire. Il est mort, c'est un fait établi. Cela me convient parfaitement. Cette fois, votre famille Sun bénéficiera du soutien des Wang. Collaborons à de futurs projets. Je remercie alors le jeune maître Wang. Dans toute la ville côtière, il n'y en aura pas un second. Un jeune talent comme le jeune maître Wang. Vous avez perdu le jeune maître Wang. Vous êtes aveugle. Qui plus est, vous avez rejeté le jeune maître Wang pour épouser ce plouc venu de la montagne. Un bon à rien, une nullité. Votre famille Xu mérite sa faillite. Dégagez. Allez vous susterner gratuitement là-bas. Mademoiselle Zhu. Président Sun, vous ne pouvez pas dire ça. Mademoiselle Xu est venue ici pour solliciter votre aide, sincèrement. Elle s'est déplacée. Ne la faites pas venir pour rien. Bien sûr que monsieur Wang aidera Mademoiselle Zhu. Évidemment. J'appréciais beaucoup Mademoiselle Xu à l'époque. Mademoiselle Xu. Toutefois, elle était trop hautaine pour s'abaisser. Aujourd'hui en difficulté, je dois naturellement l'aider. Je n'aurais jamais cru que monsieur Wang soit si chevaleresque. Ha ha ha. Mademoiselle Xu, j'ai aujourd'hui une opportunité. Pouvez-vous le saisir? Cette carte contient 30 milliards. Suffisant pour sauver votre groupe Xu de cette crise. Je les offre gratuitement, mais à une condition. Parlez. Aujourd'hui, je dépenserai 3 milliards pour sauver le groupe Qianjing de la famille Shu. Mais Mademoiselle Xu doit se déshabiller ici. 3 vêtements à retirer, 1 milliard par pièce. C'est une bonne affaire. Voici la fille aînée de la famille Xu. Elle accepterait cela? Elle n'a plus rien de hautain. Vous ne connaissez pas le proverbe « Un phénix plumé ne vaut pas un poulet »
La famille Xu est au bord du gouffre. L'offre de Maître Wang est irrésistible. Alors, allons-nous voir Mademoiselle Xu nue? Oui, je veux voir cette femme autrefois si arrogante. Qu'adviendra-t-il si elle se déshabille? Ha ha ha. Je me fiche des 3 milliards. Je regarderai simplement le groupe Tianjin s'effondrer. Je ne céderai pas un pouce à vous. Bien, pas mal. Tu es impressionnante, Mademoiselle Xu. Vous restez si entêtée en ces temps. Mais vous devez réfléchir froidement. Le groupe Tianjin est le seul héritage de votre défunt père, le seul legs qu'il vous ait laissé. Si vous laissez passer cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Et votre grand-père agonisant. Si vous revenez les mains vides, s'il voit la chute du groupe futur, il en mourra. Que ferez-vous? Quant à la situation actuelle des Xu, tout est dû au patriarche. Il l'a bâti au péril de sa vie. Si le clan Xu s'effondre maintenant, il mourra le cœur brisé. Exactement. Paraît que le père de Xu Zhangyue est mort dans la guerre économique. Ce qu'il a obtenu au prix de sa vie, sa fille incompétente l'a perdu. S'il savait ça, il ressusciterait de rage. Si je fais ce que vous dites, me donnerez-vous vraiment les 3 milliards de yuan? Bien sûr que oui. Si vous obéissez à mes ordres, les 3 milliards seront à vous. Déshabille-toi, vite, enlève tout! Ne restez pas plantés là. Sortez vos portables et photographiez ça. C'est un spectacle unique. La plus belle femme de Haicheng va se dénuder devant tout le monde. Ha ha ha, profitons du spectacle. Savourez chaque instant. Cherche la mort. Au meurtre, au meurtre. Comment osez-vous? Je m'absente quelques instants. Et vous voilà arrogant? Jiang Chen, ne t'en mêle pas. Laisse-moi faire. Approche. Si j'étais arrivé plus tard, ils ne savaient pas quoi te faire. Je te le dis, aujourd'hui est ton dernier jour. Responsable. Qu'en est-il du responsable? Cet homme est fou. Comment osez-vous faire ça au banquet? Annulez sa participation. Sortez-le immédiatement. Qui êtes-vous? Comment osez-vous faire ça ici? Savez-vous quel genre d'événement c'est? Je me fiche du type de banquet. Ils ont tant violé ma femme, ne voyez-vous pas ça? Alors c'est vous que Maître Wang a banni, un phénix déplumé. Êtes-vous celui de la légende, le paysan costaud? Vraiment simpliste. Osez toucher Maître Wang ici. Savez-vous qu'en faisant ça, vous en paierez le prix? Exactement. Maître Wang, en tant que chef de la cité marine 6e famille noble, votre famille est endettée. Voyons combien il vous reste à payer. Qu'attendez-vous? Expulsez-les. Écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, votre famille Xu vous êtes désormais bannie à jamais. Vous ne serez plus jamais admis dans les réceptions UP. Partez maintenant. Je partirai. Cette table est à moi. Même si vous partez tous, ce n'est pas mon tour. C'est le vôtre. Qu'êtes-vous? C'est un sbire de Maître Lei, avec le soutien de Maître Lei. C'est en fait le frère cadet de Maître Lei. Savez-vous pour qui est cette réception? L'événement d'aujourd'hui est pour Seigneur Jiang du prestigieux pavillon Tianwu. Seigneur Jiang de Tianwu, même Maître Lei de Haicheng, venu doit s'agenouiller. Un de vos subalternes ose se montrer aussi insolent. Vous cherchez la mort? Même si c'est Maître Lei aujourd'hui, il ne peut rien y faire non plus. Vous, appelez Maître Lei qu'il vienne régler cette brute sous ses ordres. Oui. Maître Lei, nous apprenons l'arrivée à Haicheng de Seigneur Jiang de Tianwu. Les grandes familles maritimes organisent ce banquet pour l'accueillir. Mais contre toute attente, quelqu'un a osé semer le trouble. Quoi? Quelqu'un ose perturber ma réception. Précisément. On dit que cette personne est sous vos ordres. Souhaitez-vous intervenir? Découvrez le responsable. Ils osent. Moi, je suis ici pour ma propre réception, mais on me demande de partir. Ne voulez-vous pas régler ça? Vous voulez mourir, c'est ça? Après vos provocations, vous osez défier Maître Lei. Ah. Je crois que vous êtes vraiment suicidaire. Très bien, nous allons exaucer son vœu. Attendez que Maître Lei arrive et qu'il règle son compte à cet individu. Puisque vous êtes tous réunis, j'ai justement quelque chose à dire. Tous ici présents ont bénéficié de l'aide de la famille Xu ou entretiennent un lien avec la famille Xu. Aujourd'hui se présente une occasion de rendre l'appareil. Aider la famille Xu en péril.
est votre chance de prouver gratitude. Un minable sans valeur banni par la famille Wang, Maître Lei va vous régler votre compte. Voyez combien sont prêts à vous aider. C'est la dernière chance que je vous offre. Si vous la laissez filer, ne blâmez que vous l'exclusion du pavillon Tianwu. Haha, vous osez répéter ça? Vous prétendez que même la famille Wang sera bannie du pavillon Tianwu? Qui croyez-vous être pour oser de tels propos? Ce pendentif de jade à motif dragon symbolise l'autorité suprême du pavillon Tianwu. Seuls les dignitaires les plus éminents. Un faux pendentif à la main, vous osez usurper l'identité. Ce gendre indigne de la famille Xu est pire qu'un animal. Pour asseoir sa position, il est prêt à tout. À Sea City, n'importe qui serait plus crédible qu'un chien tenant ce pendentif serait plus digne de confiance. Mais vous, impossible. Regardez autour de vous. Qui ici vous croirez? Assez de pitreries. La comédie est terminée. Disparaissez. Préparez-vous. Aujourd'hui sera votre dernier jour. Mon dernier jour? Quel culot de proférer ça. Non content de saboter la réception, vous osez usurper son titre. Oh, Maître Lei, Seigneur Lei, vous êtes enfin là. C'est lui. Osez perturber le banquet du Seigneur du pavillon Tianwu en prétendant sans cesse qu'il est le Seigneur du pavillon Tianwu. C'est votre subordonné. Je l'ai corrigé pour vous. C'est exact. Cet homme n'a aucune honte. Non seulement il n'est pas parti, mais il persiste à se faire passer pour un membre du pavillon Tianwu. Maître Lei, voici votre protégé. C'est votre réputation qui est en jeu. Tout à l'heure. Vous avez précipité en effet. Ce lieu a été préparé avec soin pour le Seigneur du pavillon Tianwu. Pour le Seigneur du pavillon Tianwu, ce misérable ne mérite pas de fouler ce lieu. C'est votre subordonné. Je viens de lui donner une leçon en votre nom. Je sacrifie l'accessoire pour l'essentiel. C'est aussi pour votre bien. Monsieur, ne vous en formalisez pas. Un mot de plus. Maître Xie. Je pensais à vous. C'est lui qui a commencé à provoquer « nous n'y sommes pour rien ». Je ne travaille que pour le Seigneur du pavillon Tianwu. J'ai organisé ce banquet pour vous. Seigneur du pavillon Tianwu. Voici le Seigneur du pavillon Tianwu. Oh, bande d'idiots, aveugles et stupides. Pas étonnant qu'il ait été banni par le pavillon Tianwu. Vous disiez qu'il est Maître Jiang du pavillon Tianwu. C'est bien vous. Une chance unique d'avancement. Vu votre manque de popularité, que nos dignitaires viennent ici, nous devrons changer de lieu. Seigneur, je vous ai offensé, mes subalternes ne vous ont pas accueilli correctement. Seigneur Jiang. Cet endroit ne mérite pas votre présence. J'ai préparé un nouveau lieu. Veuillez nous suivre. D'accord. Allons-y. Espèce de brute, si vous voulez survivre, à genoux et demandez pardon. Comment peut-il être le Seigneur Jiang du pavillon Tianwu? Oh non, nous sommes perdus, Maître Lei. Jouet, ne m'aviez-vous pas dit que Jiang Chen n'était qu'un paysan des montagnes? Que se passe-t-il? C'est ce vieillard, trouvé au bord de la route, un mendiant recueilli par Xu Jiangyu. Comment peut-il diriger le pavillon Tianwu? Tout ça, c'est la faute de votre famille Wang. J'ai offensé le Seigneur Jiang du pavillon Tianwu. Votre famille Wang est un véritable fléau. Oui, c'est la famille Wang la coupable. Allons nous confesser auprès du Seigneur Jiang. Dites-lui que tout ici a été orchestré par la famille Wang. Allez-y. Je voulais juste m'appuyer sur la famille Wang pour grimper. Je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre. Je n'ai simplement pas aidé les Xu. Maître Wang, vous vouliez bannir la famille Xu. Dépêchez-vous de vous excuser auprès du Seigneur Jiang. J'ai des affaires à régler, je vous laisse. Shu Wei. Tu essaies de me bousiller, c'est ça? Écoute bien, si je meurs, tu descendras avec la famille Wang. Maître Wang, je n'en sais rien. Prochain dirige le pavillon Tianwu, moi. On a encore un atout dans notre manche. Un joker. Exact. Quel atout? La famille Xu n'est pas anéantie. Même si Jiang Chen contrôle le pavillon Tianwu, de grandes familles ont sûrement financé tout ça. La honte de la famille Xu est déjà irréversible. Peu importe les efforts déployés, on ne peut y remédier.
Celui qui a semé le vent doit récolter la tempête. Seuls nous pouvons résoudre ce problème, car nous détenons la clé. Suggérez-vous que nous utilisions ces preuves contre les Iksu lors du vote pour implorer le pardon de Maître Jiang? Exact. Qu'en pensez-vous? Monsieur Su, à l'instant, des personnalités se sont précipitées pour financer le groupe Su. Le déficit est comblé, avec un excédent. La crise de l'entreprise est résolue. Formidable. Le groupe Shu est sauvé. C'est entièrement grâce à Jiang Chen. Sans Jiang Chen, non seulement j'aurais été humilié, mais le groupe Tianjin serait perdu à jamais. Oui, nous devons tout à Monsieur Jiang. D'autres familles, privées de liens avec les Iksu, regrettent amèrement. Le pavillon Tianwu, quant à lui, détient le vrai pouvoir à Haicheng. Il peut anéantir un clan en minutes. Apparemment, c'est vrai. Et ne me flattez pas autant. Ne faites pas peur à mon épouse. Vous pouvez sortir maintenant. D'accord. Je sais ce qui vous inquiète. Monsieur Xu, le jeune maître Wang et Xu Wei du groupe Wang sont de retour. Ils souhaitent voir MM, Xu et Jiang. Ils veulent vous préparer un cadeau à tous deux. Que veulent-ils? Faites-les entrer. Bien. Seigneur Jiang, je n'ai pas vu clair, je ne vous avais pas reconnu comme un si grand personnage. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Arrêtez ces sottises. Si je ne me trompe pas. Êtes-vous là pour négocier? Seigneur Jiang, nous sommes là pour collaborer avec vous. Nous détenons des informations pouvant aider le groupe Xu à restaurer sa réputation. Si nous les exposons, nous blanchirons entièrement le groupe Xu. Continuez. Oui, le groupe Tianjin perd toujours de l'argent. Malgré le soutien de grandes familles prêtes à financer le groupe Tianjin, sa réputation est entachée. De plus, les futurs produits seront impactés. La meilleure solution actuellement est de blanchir la famille Xu. Nous sommes prêts à soutenir la famille Xu. Où avez-vous obtenu ces informations? Vous deux, les instigateurs. Venez réclamer crédit avec vos preuves. Vous prenez la famille Xu pour des idiots? Si nous perdons, pour que vous perdiez, clairement. Jiang Shen, vous êtes fou. C'est le seul moyen de relancer la famille Xu. Le seul moyen. Alors laissez-moi vous dire, même sans ça, nous pouvons relancer le groupe Xu. Ouvrez les yeux et regardez bien. La vérité sur les rumeurs malveillantes du groupe Xu est déjà révélée. Et vos vrais visages à tous deux. Ces calomnies ont causé un tort incommensurable à la famille Xu. Vous deux, je représente désormais la famille Xu pour vous poursuivre en justice. Maître Jiang, c'est lui le manipulateur. C'est sa faute. Punissez-le, épargnez-moi Maître Jiang. Maître Jiang. Absurdité. Jeune Wang, c'est vous qui convoitiez Xu Jiangyu et m'avez forcé à agir. Taisez-vous. Si vous voulez parler, allez tout dire au poste de police. Entrez. Maître Jiang, pardonnez-moi. Lâchez-moi. Grâce, ma Jiang pitié. Laissez-moi partir. Que faites-vous? Épousez-moi officiellement.